Il faut que tu fasses la musique là, toi, normalement. Bienvenue dans le premier C'est Dispo culinaire. J'ai revêtu ma plus belle tenue de sommelier pour vous servir ce soir. Pris mon plus beau café. Tu es sommelier de café? Oui, ça doit exister. Torréfacteur. Oui. C'est comme, c'est comme les gens de la Poste, mais pour les taureaux. Dans Il le est sud. livré, ouais. Voilà, voilà. Bienvenue dans le premier C'est Dispo, à boire et à manger. Ou comme toutes les semaines, de toute façon, il y a un peu à boire et à manger, comme nos présentations. Mais cette semaine, plus particulièrement, Il y a vraiment à boire et à il y a manger. vraiment à boire et à manger. Alors, cette semaine, dans le C'est Dispo, Sifflard. Ah, tu poses ta tasse. Ah bah je vais faire avec ma tasse, j'ai peur d'en foutre partout. Ah oui. Alors on refait. Ah oui, parce que en Objectif- plus, on a spoilé la meilleure idée de la vidéo. dès le Objectif début. de pas faire n'importe quoi. Oui, on a pas reçu la route de démo, alors on a créé une version homemade. 3, 2, 1. Sifflard, Sweetlands, sucré ou salé. Space Lab, il n'y a rien qui se bouffe dans Space Lab. Kikai, cette semaine, mesdames et messieurs. Medical Mystery Miami, DJ 7, Bells. Ciao Kombucha, le jeu de goût, on voit. Derrière toi, il y a Salamandra, t'as pas eu le temps de le filmer. C'est vrai. Medieval Academy, partie machin. Boulette. Medieval Academy. Ouais, mais dans l'espace. Ouais. Du coup, ça s'appelle Star Academy. Voilà. La légende de Unmatch numéro 3, micro-macro sur le football, des puzzles de Gwent, et venez voir de ce côté, Paire de choc et Trans-Orient Express. On terminera également ce C'est Dispo avec Butterfly Effect, le retour d'un jeu qui revient, mais qui était parvenu. C'est un jeu de boucle temporelle. Mais le jeu de la semaine. Et t'as oublié quand même Détective Charlie. Oh, Charlie, j'étais là, j'ai pas vu. Il y a la nouvelle boîte. Coucou, bisous. Bien. Mais cette semaine, mais qui reprend. Mais cette semaine, le jeu de la semaine, le jeu du mois, le grand jeu expert de l'année. Ah, tu grumes. J'ai envie de te cracher la figure. Sweetlands, regardez mesdames et messieurs, il est là. Le très très beau jeu, je me rappelle plus le nom de l'auteur. Il s'appelle Tsotsuka Shuo. Et ça, c'est un grand jeu. C'est le gros jeu que j'ai le plus joué cette année. Rien que cette semaine, j'en ai fait 2 parties. Pour un gros jeu, c'est beaucoup. Pour moi, c'est beaucoup. C'était mes 6 et 7e parties de l'année. Pour le coup, j'adore. C'est trop bien. On en parle dans la vidéo de Vichy. Il est d'ailleurs dans la grande vidéo de les meilleurs jeux qui vont sortir jusqu'à la fin de l'année. Donc quand vous regardez les jeux de la vidéo et que vous en commandez au moins 2, on vous offre un lipogramme ou un track, ça dépend du montant global de la chose. Mais Sweetland est dispo. Ah bon, c'est dispo. Ça ne durera pas. Il n'y a pas de boîte, nulle part en France. Les gens sont là genre « Oh, les pasteurs, ils ont des stocks, puisqu'ils sont ceux qui ont acheté toutes les boîtes de France, les autres boutiques, elles n'en ont pas. » Arrêtez, il n'y a pas de boîte en France. Il y en a très peu. Pourquoi le passe-temps en a toujours? Pas parce que les gens les achètent ailleurs qu'au passe-temps. Donc il en reste au passe-temps. On vous voit là, les gens qui nous passent des premières commandes en disant « J'adore votre chaîne depuis des années !» Bon, mais si tu avais notre chaîne depuis des années, tu nous aurais déjà commandé les jeux depuis quelques temps. Voici Sweetlands, un des meilleurs jeux de l'année. 2 joueurs. Alors, c'est mensonger, il y a écrit 100-200 minutes. Ne vous attendez pas à un petit jeu sur la cuisine, un peu choupi, un peu mignon. C'est du gros jeu. Pour autant, ce n'est pas des gros jeux tels que vous pourrez les faire Vital Lacerda. Ce n'est pas une usine à gaz. C'est pas un truc entre le moment où tu fais une action et le moment où tu marques des points et le moment un peu satisfaisant, il y a un espace intersidéral d'ennui. Non. Dans Sweetland, c'est toujours immédiatement généreux, chouette, c'est une usine à dopamine. Vous pouvez aller voir la grande vidéo qu'avait fait Punchboard, que j'embrasse. Ah, c'est vrai. Ouais, qui a fait toute une vidéo, j'ai joué avec lui. Et tu là, genre, trop bien, trop bien, trop bien. Je dis, oui, trop bien. Geeklet est du même avec moi, pas mal de potes avec qui jouer sont du même avec moi. L'horrible Boris n'est pas du même avec moi. Ah ouais? Oui, Bah pourquoi? parce qu'il aime que les vieux jeux, avec des vieux gameplay un peu secs et du bon cul dans le bois. Bah là, il a dit qu'il avait bien aimé l'innovation. Il préfère la version de Yellow. Le génial, Boris. Bon, allez, j'arrête de faire le con, 2 secondes et demie. Qu'est-ce que c'est Sweetland? Sweetland est un jeu qui va jouer en 5 manches dans lequel vous devez développer un petit royaume. Ce petit royaume sera composé de tuiles que vous allez venir poser sur votre petit paysage et vous allez venir ensuite construire des bâtiments. Des usines de brownies, des bâtiments de choux, la tente du fromage, le bâtiment de café ou votre bâtiment ultime.
votre cône de glace. Tout votre but, certes, construire votre royaume. Il y a une usine de petites satisfactions partout. Il y a des buts du jeu, genre être le premier qui fait ceci ou cela, être le premier qui a tant de... Voilà. Ah oui, il y a ceci Ouais, et cela. Ouais, ok. Le premier qui a 10 tuiles, orange ou bleu. Mhm. Le premier qui a 30 de revenus. Mhm. Le premier qui a avancé 7 fois sur la piste du pain. Tout est très très bien édité, très logique, très lisible. Chaque fois qu'on joue, vous allez recevoir 5 ou 6 cartes en main. C'est des cartes à la Terraforming Mars. À savoir qu'elles ont un coût de l'argent, et elles ont un nom très important. Ça, c'est super important. C'est génial. Par exemple, Penny Prune, Julie Jujube, Xenia Chocoatl, Arthur Confiture, Glenn Grasse, Sibyl le Sapin. Écoute, Tu sais qu'il y a du coup un point commun avec un autre jeu de la semaine. il y a des cartes qui ont des noms rigolos partout. Bah oui. C'est quoi? Bah Détective Charlie. Petit Charlie. Tu sais où à chaque fois c'est le prénom et le nom de l'animal qui Voilà. pareil. Vous jouez cette carte, elle a un petit effet, et si vous voulez, vous l'automatisez. Vous la glissez sous votre plateau, elle donnera des bonus un peu continus. Ça, c'est Donc- chouette. Ça doit être chouette. Oui, t'as envie. Mais t'as pas la place trop non plus. T'as 2 ou 3 cartes comme ça. Soit tu joues une carte, soit tu viens te poser sur le plateau. Ici, des petites cases. Alors accrochez-vous à quel point vous verrez, en fait, le jeu est riche, mais tout est très clair. Tu payes 6 blés, tu poses 3 tuiles. Hey Ah oui. Tu payes 4 blés, t'avances de 2 cases sur la piste du pain. Ouais. Hey Tu payes 4 blés, tu poses un petit lapin sur ton royaume. Hey Incroyable. La première personne qui vient là, elle met un jeton pour dire je suis allé. Et tu dois jeter une carte de ta main quand tu viens poser sur le plateau. Mais t'as envie de les jouer les cartes? Pourquoi Bah ouais, t'as pourquoi- envie de les jouer. Et t'en as que 6. Hein. Ah oui. Alors, t'es là genre, bon, ben allez, je paye une carte et je me pose là. La prochaine personne qui jouera, qui viendra là, il faudra qu'elle joue, qu'elle jette 2 cartes de sa main. Ah mais c'est nul. Si quelqu'un veut y aller une 3e fois, c'est 3 cartes de sa main. Ah oui, donc ça, Donc- t'as pas envie... ça, t'as vraiment pas envie de le faire. Ouais, attendez-vous. Alors, l'interaction, c'est surtout dans le fait de se ruer sur les cases. Pour dire, attends, ça, je veux pas le laisser, je veux pas que les autres. Alors, t'as une case qui dit, cette qui est sympa, qui dit, prends un jeton, tu le poseras là où tu veux plus tard et ce sera gratuit. Bon. T'as celle-là qui dit, celle-là, ça dépend. À 3 joueurs, t'as des plateaux qui se rajoutent. Et qui permettent de copier des Copier une action, pioche de cartes. Comme ça, tu peux tenir. Ah, tu peux rejouer un peu tu plus. peux tenir plus longtemps. Oh, mais vu que tu viens t'y mettre au lieu de faire autre chose, t'auras moins de choix derrière. Mais bon, si t'as coûté une carte, t'en as pioché 2, t'en sors bien. Au fur et à mesure, vous allez construire votre royaume, poser les bâtiments dessus. Chacun d'entre eux va améliorer les pistes qui sont ici, qui sont vos productions de ressources, de sous, d'argent. C'est vraiment De toute façon, c'est écrit dessus, regarde, hop. Ah oui. Là, je vais produire du bois un bois. où est marqué un point de victoire. Non. Non. Ou alors, tu avances sur la piste verte. Ah, c'est Chaque les fois que pistes de tu poses une technologie. tuile orange, soit tu produis du blé ou tu avances sur les pistes oranges. Chaque fois que tu construis une case grise, soit tu avances sur la piste grise, soit tu prends de la production de pierre. Je crois que j'ai compris. Oui, mais en fait, tout est plutôt assez limpide. Alors, au fur et à mesure, notre royaume apparaît, on pose de plus en plus de cartes, on construit nos bâtiments, on augmente nos productions, et au fur et à mesure des 5 manches, des actions qui se dévoilent, on récupère des compétences. Chaque fois que vous posez un truc dans votre royaume, en plus vous écrasez des cases qui déclenchent des actions. Quand vous posez des routes, vous retournez vos tuiles, et vos tuiles déclenchent leurs actions à ce moment-là. Quand Ah. vous construisez dessus, ça redéclenche. En fait, le jeu en permanence va te dire... Oui, c'est une usine Allez. de dopamine. Je t'en donne un petit peu plus, encore un petit peu plus, encore un petit peu plus. Alors, c'est ce que Ben des recettes ludiques appelle des jeux dans lesquels on fait de la dinette. J'échange ça pour avoir ça. Et ce genre de jeu-là, généralement, c'est pas très palpitant quand le but à la fin, c'est de faire un truc qui fait 3 points, un vieux système de majorité. Pourquoi Sweetland, ça marche beaucoup mieux que le reste? T'as l'impression de faire des choses. Poser ce fichu bâtiment qui est propre à ton personnage, il y a un côté route assez asymétrique. Hein. Mais c'est le bâtiment de la Reine des Neiges. Ah non, pardon, la cône de glace. La cône de glace, c'est pas la même, on l'embrasse. Et ben du coup, ce bâtiment-là, ton but c'est quand même d'y arriver. T'as des tas de choses à débloquer pendant la partie. Ah oui, parce que T'as des tas de... Mais pardon, ton personnage il est asymétrique, oui. Ouais. T'as des tas de satisfactions en permanence d'arriver à... là, tu vois, t'as la piste, c'est la piste de la laiterie, tu vois, ici. Donc, tu vois, tu vas essayer d'avancer avec ta calèche, elle active des bonus en chemin. Par contre, ce bâtiment-là, il t'empêche de construire. Il t'empêche de passer. Il va falloir le construire dans ton royaume pour avoir le droit De de sortir les continuer calèches à quand avoir même, ta ça. calèche. Mais t'es super content quand tu dépasses cette case-là. Le jeu génère en permanence des tas de satisfactions. Et c'est quoi tous ces petits lapins là? Ah, c'est les lapins cookies. Alors, ces lapins cookies, à partir du moment où tu as avancé suffisamment ton croissant, tu peux venir poser tes lapins cookies. Alors, eux, ils rapportent des masses de points, les petits cookies. Mais alors, faut arriver à les débloquer. Hein. Je sais pas s'ils le présentent en festival, mais en tout cas, c'est sûr que s'ils le font, ils doivent utiliser les vrais termes techniques. Et je pense pas que tu puisses avoir l'air sérieux en utilisant tous les termes techniques du Ça jeu. s'appelle les lapins cookies. Ouais, oui. Voilà. Et tu Alors. mets tes lapins cookies, tu avances sur la piste du pain. Mais oui. Alors, si tu veux, tu retrouves plusieurs choses dedans.
dans ce truc-là. Et c'est pour ça qu'à mon sens, c'est un grand jeu. Et c'est un jeu maxi best-of. Tu retrouves les cartes de Terraforming Mars avec leurs coûts et les badges qu'elles te rapportent. Par exemple, ça, c'est un badge tarte. Tu vois, par exemple. Eh oui. Ça aurait pu être un badge tiramisu ou un badge macaron. Oui, c'est plus sympa que les badges joviens. Ouais, bah, il y a des joviens, c'est les brioches. Elles sont plus rares. Et en fait, quand tu les joues, on va te dire, bah, compte combien tu as de tartes, prends un bois par badge de tarte que tu as. D'accord. Tu vois, tu retrouves tout l'aspect Terraforming Mars. On peut monter en puissance de tes productions, tout ça. Tu retrouves bah, les châteaux de Bourgogne, où tu construis ton royaume. Au passage, le plateau, bah, il est recto verso. Il y a un côté où tout est asymétrique. Je ne sais pas si on voit très bien. Voilà. Si. Tu as un côté asymétrique, qui est ce côté-là. Qui n'est pas du tout pareil que ce Et tu as côté-là. un côté dissymétrique de tout ça. Donc, la petite construction de royaume. Tu as des cases à atteindre. Si tu les atteins pas, tu perds des points à la fin. Ah oui, c'est nul ça. Ah ouais, non, c'est bien, c'est drôle. Il faut vraiment essayer de te répandre avec un bâtiment au milieu qui sera toujours un bâtiment unique, qui sera forcément plus fort. Tu retrouves toutes les pistes de Great Western Trail, les trucs sur lesquels tu vas avancer, essayer d'arriver au bout. Celui qui est arrivé en premier, il va avoir un bonus à déclencher plus fort que les autres. Ici, tu as toujours aussi les pistes de Great Western Trail, où même quand tu arrives au bout, si tu continues à avancer, tu continues à engendrer des points au fur et à mesure. Tu retrouves... Et puis tu as tous tes bâtiments à construire. Et de mémoire, si tu as envie de réussir à tout poser, parce que tu déclenches des scorings si tu arrives tout au bout de par là aussi. Exactement, tout comme tu vas avoir dans le projet Gaïa ou d'autres trucs. Plus tu construis tes bâtiments, plus tu débloques de scoring. Et ton personnage, il y en a une douzaine à l'intérieur, recto verso. Et ben, ils ont tous des actions spéciales différentes, des scorings différents. Là, tu as tes ressources de départ. Ouais. Là, tu as quand je débloque mon bâtiment, j'ai mon pouvoir. Comment le débloquer? Et en bas, c'est le pouvoir. Et oui, c'est le scoring de quand tu l'as posé. Lui, à ça. chaque fin de manche, quand il passe, il marque des points pour les lapins qu'il a réussi à poser. Donc, d'entrée, on te dit, bah, essaie de faire des lapins. Ça fera plus de points que les autres. Bon, tu vas essayer de faire des lapins. Comme dans Terra, tu vois, avec les corporations. Tu as l'impression de jouer un melting pot de tous ces jeux-là. Alors, et moi, je trouve ça immensément satisfaisant. Je trouve que j'en ai fait 7 parties et j'ai toujours pas vu tout le jeu. La prochaine partie, je joue en draft, comme à Terra. Plutôt que de piocher tes cartes et tu joues avec. Ah, tu peux faire comme ça aussi? Ouais. Tu dis, attends, je vais garder celle-là, je vais passer au voisin, qu'est-ce que je joue? L'édition, évidemment, elle est canonissime. C'est l'édition. magnifique. Hein. Oui, oui, oui. Même Ça vraiment, la couverture, je la trouve folle. Hmm. Le dos des cartes, du coup, qui est la même chose, je trouve génial. J'aimerais trop avoir des sleeves comme ça. Non, mais tu te Trop marres stylé. toute la partie à, Ouais. lire les cartes. Ah, je joue Pauline Prune Sucrée. Ah bon, qu'est-ce qu'elle fait? Pascal Pécan, ok. Jocelyne Joie. Il y a Allez, vas-y. Simon. Je sais plus. Ah. Ça doit être Simon Sureau. Non, c'est Serge. C'est Serge Oui, Sureau. Serge Sureau, il est là. Il est là? C'est Serge Sureau. Autant te dire que sur une partie, tu vois passer ça de cartes. Il y en a tellement. Bon, alors, ok, le mec a l'air d'en faire des caisses. À qui ça plaira pas? Ben, ça plaira pas aux gens qui aiment les jeux très étriqués, qui tiennent absolument qu'en 2 lignes de règles et qui ont envie d'un truc très épuré. Cela dit, la règle est absolument très chouette à lire. C'est 20 pages à tout péter, Non, mais attends. très aéré. C'est hyper bien édité, Ouais, ouais. c'est limpide. Ah oui, oui. Mais, tu vois, allez, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Genre, moi, le plus proche en termes de ressenti de jeu, c'est Revive. Un jeu où tu dis, chaque fois que je me lance dans quelque chose, le jeu me dit, d'accord, vas-y, je te filerai des tas de trucs pour t'aider sur ton chemin. Tu vas en chier, hein. C'est pas sûr que tu y arrives. Tu n'arriveras jamais à relier tes 4 bâtiments. Tu n'arriveras pas à construire tous tes trucs. Tu ne vas pas débloquer tous tes lapins. Ta locomotive, elle n'ira jamais jusqu'au bout. Par contre, en chemin, je vais t'aider. Je vais te filer des petites satisfactions à droite à gauche. Bah, et tu te sens embarqué dans le truc. Que tu fasses un bon score ou un mauvais score, à vrai dire, la satisfaction, elle vient un peu aussi d'ailleurs dans le jeu. Par contre, si tu tentes d'optimiser, bah, le jeu te dit, chaque personnage, si tu veux bien le jouer, le but c'est de marquer 270 points avec. Mon record, c'est celui que j'ai joué hier soir, qui a un peu craqué, et j'ai marqué 220 points. Ah oui, t'étais encore loin du compte. Ouais. Oh la vache. Mais c'est vrai que Terra, t'es pas. Enfin, moi, à titre perso, je m'en fous d'avoir de perdre. Ouais. Parce que je suis quand même content d'avoir construit un truc. C'est que, même si t'as pas fait un bon score, t'as quand même la sensation d'avoir fait quelque chose, d'avoir posé les cartes, d'avoir posé les trucs sur le plateau. C'est satisfaisant, très généreux. Ça ne plaira pas à ceux qui veulent, je sais même pas, qui veulent un truc où t'as un chemin, une chose à faire, une tension entre les joueurs, même si tu te bloques en permanence. Que fait les uns, que fait les autres, tu t'y intéresses pour savoir est-ce que tu arrives à faire ton perso, est-ce que... Alors, ça plaira pas aux gens qui n'aiment pas installer des jeux pendant des heures. C'est chiant à installer, il y a de tout partout, c'est... Rangez-le bien. Mieux il est rangé, mieux il sera installé. La première partie, vous allez en suer de cette histoire-là. Dans la vidéo que vous voyez à Vichy, on a ouvert la boîte, c'est une boîte neuve, le soir à 2h du matin. On l'a ouvert, installé, mis sur la table. On s'est couché à 3h30 pour pouvoir se lever le lendemain à 7h30 et Pour faire des plans. Et faire des plans au lever du soleil. Alors allez voir la vidéo d'ici. L'image, elle doit être super.
Elle doit être vachement plus fraîche que nous. Et donc, il y a plein de trucs à installer. 4 joueurs. Il paraît que le mode solo a l'air trop bien. 2, 3 ou 4. Et franchement, idéalement, c'est 2 la meilleure config. 3, c'est bien, il y a l'action qui permet de copier. 4, prévoyez l'après-midi. Prévoyez la soirée. Pour l'instant, la première partie où on avait joué à 3, globalement c'était 3 heures la partie. 1 donc heure ça, par joueur. Comptez 1 heure par joueur. Pour une première partie en tout cas. Ouais. Et même à 2 heures, c'est dur à tomber, quoi. Un truc comme ça. Mais bon, enfin, vraiment, je trouve ça très très bien. Il y a joué, Arnaud Little on Fire? Non, je pense pas, mais il n'y a pas grand monde qui va y jouer. Hein. Ah ouais. C'est 700 boîtes pour toute la France. C'est peu. Mais c'est très peu. Il y a très peu de gens qui vont pouvoir mettre la main dessus. Donc, si vous voulez une boîte de Sweetlands, tardez pas trop. Même les gens de Kickstarter n'ont pas reçu leur boîte. Bon, c'est tout un autre sujet. Ah ouais, j'étais pas au courant de ça. Hein, voilà. Au moins, hein, arrêtez de faire tout ça. Et ben voilà ce que c'est Sweetlands. Ça vaut 85 €, je crois. Je crois que c'est ça, ouais. Si je dis pas de bêtises, à mon sens, ça les vaut. À mon sens, si vous avez joué à tout plein de jeux de société auparavant, de gros jeux experts, c'est un concentré de tout ça. Si vous vous dites, bah tiens, ça a l'air sympa et on aimerait bien se lancer dans un gros jeu, c'est plutôt une très bonne porte d'entrée. Vous allez en chier. Parce qu'il y a plein de choses à faire partout. Par contre, vous aurez traversé énormément de choses de l'histoire du jeu et de qu'est-ce qui peut faire que c'est un grand jeu, à mon sens. Ouais, puis si vous vous plaignez qu'effectivement il n'y a pas assez de gros jeux ces derniers temps, là normalement vous devriez être gâté. Et d'ailleurs, ce qui permet aussi de... Non mais habituellement les gros jeux, potentiellement il y en a des biens qui sortent, mais on peut pas avoir d'avis aussi éclairé dessus. Elle est bien éclairée, la vie, là. Oui, non, c'est vrai. Ouais. Non mais on remercie l'éditeur de nous d'avoir pu nous prêter une boîte pendant l'été. Exactement. Pour qu'on ait pu y jouer et y passer un peu de temps avant la sortie du jeu pour laisser écumer tout ça le temps que ça sorte, quoi, et pouvoir en parler correctement. Très clairement. Voilà. Merci Pixie. Ouais. Attends, Merci Caroline. On parle de quoi ensuite? Attends, on va respirer un peu avec sucré salé. Oui, c'est ça, j'allais dire, tu voulais parler de sucré ou salé. Oui, parce que c'était le thème de la vidéo de la semaine. C'est vrai. Avant qu'on parle de Goûtons voir. C'est le jeu que j'attends cette semaine, avec Sifflard. C'est deux grandes idées. Il y a 2 grandes idées d'animation cette semaine. Ouais. Sifflard et Goûtons voir. On a donné tout ce qu'on a pu. Je pense que la miniature va être horrible. Elle va être affreuse. Un peu comme ce que vous êtes en train d'écouter. Sucré salé, c'est le jeu d'ambiance de Yellow de la fin d'année. On est dans l'esprit de Codenames, Momalin et compagnie. Un jeu de Mads Emil Christensen, non. Je sais qu'il a déjà fait plein de jeux, mais je me rappelle jamais de quoi. Vous irez voir sur BGG. Un jeu dans lequel on cherche à se faire deviner des choses les uns les autres. C'est coopératif. Je vais essayer de vous faire deviner un truc. Vous essayez de deviner ce que c'est. Je vais piocher une carte qui est une coordonnée, comme dirait Muriel Robin. Donc tu nous fais deviner un des 16 mots qu'il y a là. Ah bah tiens, il y a J.K. Rowling. On l'embrasse. Non. On l'emmerde. Bah oui, j'ai pioché un truc, genre le B1, le C4, le A2. Faut trouver ce que c'est. Bon, Ok. comment ça marche? Je vais vous donner des indices, qui sont des antonymes, généralement. Des choses qui marchent par opposition. Par exemple, achat compulsif ou épargne. Par exemple, brise ou ouragan. Par exemple, un mec bien ou Éric Zemmour. Tu vois, optimiste ou pessimiste. Trucs qui ne sont pas du tout la même chose. Par exemple, alors qu'est-ce que je dois faire deviner, moi? Ça, d'accord. J'ai bien vu où c'était. J'ai bien vu où c'était. Fermeture éclair ou bouton. D'accord. Alors moi, je vais dire bouton. Bouton, d'accord. Et pendant que je dis bouton, je vais goûter ces truffes à la chips noire. Chaque jeu a sa petite bouffe. Et moi, du coup, il faut que j'élimine des trucs, c'est ça? Exactement. Tu dis non, ça doit pas être ci, ça doit pas être ça. Tu peux mettre des croix dessus. Bah, bouton, bah, J.K. Rowling, elle donne des boutons. Qu'est-ce qui donnerait pas de boutons? La raclette, le fromage, tout ça, ça donne des boutons. Qu'est-ce qui est fermeture éclair? Ah, qui aurait été plutôt fermeture éclair? Ouais, fermeture éclair et t'as envie de l'enlever du coup. Et Uranus? Non, mais Uranus, ça peut être bouton aussi. Hein. Les Avengers? Ah non, les Avengers, c'est pour les gens qui ont des boutons. Et tu nous aides pas beaucoup là-dessus. Hein. Ouais, j'ai fait ce que j'ai pu. Ouais. Ah, je déteste la truffe. Végétarien? Je pense que végétarien, c'est plutôt. C'est pas trop bouton. Donc toi, t'élimines? J'élimine végétarien. Ok. Et t'arrêtes là? Ah, on peut en faire plus. Ah, tu peux en éliminer plein. Ah oui, plein. Tu peux en éliminer plein. Bon, le Roi Lion, tiens, j'élimine le Roi Lion. Le Roi Lion, allez, t'élimines le Roi Lion. De nouveau, j'en pioche une autre. Désir ou morale? Là, je fais la gueule parce que ça n'a aucun rapport avec ce que j'ai pioché. Voilà. Alors, je vais dire désir. Désir, Ouais. ok. Heureusement que c'est pas un jeu en anglais. Madeleine, ça va. PSG. Oh, le PSG. Non, désir, le PSG, t'en as rien à foutre. Donc, ouais, j'élimine le PSG. Ben, c'est l'idée. Vous allez, en fait, tous les joueurs qui sont en face, vous allez débattre entre vous. Ouais, Dire, est-ce qu'on élimine ça, est-ce qu'on élimine ça?
Les jeux dans la veine d'un platypus. C'est dégueulasse. J'ai pas goûté, moi. Je trouve ça infect. Bon, désolé pour ceux qui nous regardent pendant un petit déjeuner. Je bouffe des trucs à la truffe, c'est dégueulasse. Je déteste la truffe. T'as vu? Oh, j'aime bien, ça me donne envie de manger une pizza ou des pâtes. Oh la vache, quelle horreur. Il s'agissait d'Uranus. Ah oui, qui est plein de boutons et voilà. qui est rempli de désir. Et qui est rempli de désir. Sometimes, Uranus. Bien, le gros jeu de la semaine, celui que tout le monde attendait. Les gens qui avaient joué, on en parlait déjà lors du C-Dispo de l'alchimie du jeu. Eh oui, qu'il était jouable là-bas. Ça, ne le loupez pas. Anciennement connu sous le nom de Bricolage Heads, voici Kikai. Alors Kikai, pourquoi t'as mis maudit dessus? Parce que si tu dis avec l'accent québécois, on dirait qu'il fait froid. Maudit Kikai. Non. Je vais pas faire l'accent québécois. Oh la vache, ça vient de loin ça, dis donc. Oui, mais bon, parce qu'on vient de loin. Est-ce qu'on n'échangerait pas de place comme ça, tu verrais la ville dans le bon sens? Ah ouais? Là, je vois carrément du bon sens, mais c'est sûrement plus difficile. Ah oui, pour non, toi. c'est comme ça le bon sens. Ah bah voilà. C'est moi qui suis à l'envers du bon sens. Attends, il y a Kikai là aussi. Aussi. J'ai filmé là, mais j'ai pas filmé celui-là. C'est un jeu en stéréo. Exactement. Kikai, un jeu à deux. Alors, dans toute l'équipe, je pense que c'est un des jeux que les gens de l'équipe attendaient le plus cette année. Je pense que Willy l'attendait à mort. Ouais. Marius, s'il ne jure que par ça, c'est un jeu qui a des rêves. Nico. Ouais. Nico était très fan du jeu aussi. C'est un gros jeu. C'est un jeu de gestion, un petit peu, on va dire, mais encore, il faut s'imaginer que c'est une sorte de brasse à deux, si on voulait essayer de vulgariser un petit peu la chose. C'est un jeu de natation? Non, pas de brasse, ni de bière brassée. C'est un jeu vraiment de connexion, de réseau qui va jouer à deux. Dit comme ça fait pas rêver, mais quand même, c'est un jeu dans lequel... Quoique dans Brass Birmingham, il y a de la bière aussi. Il y a de la bière aussi. Vous allez tenter d'ériger des statues faites à partir de récup. Voilà, vous allez construire des statues avec des pieds, des corps et des têtes, pour le coup, qui sont ces petites constructions-là, pour le coup. Vous allez donc, c'est pour ça que la boîte est énorme, parce qu'il y a toutes les statues à l'intérieur à monter. Ça coûte 45 € comme jeu. Franchement, pour le prix, c'est pas très cher. Chaque fois que vous allez jouer, vous allez venir construire des petites statues sur le jeu. Pour le prix, c'est pas très cher. Ben oui. C'est une belle phrase. Bon, voilà. Voilà. On dit des mots, on donne beaucoup d'énergie. On va pas faire corriger à chaque fois parce que sinon... Ce qui s'applique à l'un s'applique à l'autre. Vous allez construire des statues et votre but c'est de faire en sorte que les petits visiteurs de la ville puissent venir admirer les belles statues. Une fois qu'ils sont arrivés sur place, vous gagnerez des bonus, puis vous tenterez d'organiser des expos pour dire « Admirez, mesdames et messieurs, à travers la ville et la foule !» Et là, les gens des quartiers alentours vont venir admirer votre très belle statue. Donc, on répète, construire des statues, attirer les gens, organiser des expos. Voilà le but de la chose. À chaque fois, des petites statues qui sont forcément différentes. Le tout, et c'est là où le jeu devient un jeu quand même qui a un truc un peu en dehors de l'ordinaire, c'est super simple. Vous avez des cartes en main qui sont ces cartes-là. Il y en a, je crois que 25 ou 30 dans le paquet. 5 ou 6 cartes de chacun des 1, 2, 3, 4, 5, 6 quartiers du jeu. 5 cartes de 6 quartiers. School, machin. Chaque fois que vous jouez une carte, ça veut dire que vous allez interagir. Il y a un jeu qui s'est cassé la gueule. Oh non! Oh! Chaque fois que vous jouez une carte, Sifflard il est tombé. Chaque fois que vous jouez une carte, vous allez interagir avec ce quartier-là. Si vous jouez School, c'est que vous voulez interagir avec School. Si vous jouez Cinéma, c'est que vous voulez interagir avec Cinéma. Chacune des régions, en fait des zones, vous permettra d'attirer quelqu'un à l'intérieur. Alors, de base, vous ne pouvez pas les attirer. Il va falloir construire des petits chemins. Ah, c'est à ça que ça sert les petites bulles? Exactement. Alors, c'est ce qu'ils appellent des tracts. En fait, vous mettez des tracts pour attirer les gens. Mesdames et messieurs, venez voir ma statue. Oh oui, nous accourons, nous venez voir ta statue. C'est grosso modo, ça ouvre la voie à ce que vous puissiez aller à l'intérieur. Vous pouvez passer par les rails qu'ont construit les autres, mais ça vous coûterait de l'argent. Vous n'avez pas envie, du coup. Hein, on n'a pas envie de payer les autres. Quand tu dis les autres, c'est l'autre. C'est l'autre, votre adversaire. Vous essayez de venir jusque-là, vous pouvez dépenser des cartes pour construire dans ce quartier-là, ce qui coûte de l'argent aussi. Au passage, si vous ne construisez pas dans tous les quartiers, vous perdrez de l'argent à la fin du jeu. Ou alors, vous dépensez des cartes pour organiser des expos. Là, à ce moment-là, vous devez rapatrier, si vous voulez, les gens qui sont venus voir les statues d'à côté. Et plus ils se rapatrient, plus ça multiplie l'explosion de votre score. Ce qui fait que... je l'ai pas là. Tu l'as pas? Non. Admettons que j'organise une exposition ici au parking pour venir voir la statue. Les gens qui sont au cinéma
ou les gens qui sont au diner, le plateau étant... C'est les deux les plus proches, ouais. Ouais, le plateau étant circulaire, il faut l'imaginer comme un rond. Je peux jouer des cartes de ma main pour les faire se rapatrier à cet endroit. Plus il y a de gens qui arrivent, plus ça multiplie mon score. D'accord, oui, ils enchaînent les expos. Et exactement. Du coup, ouais, okay. Ce qui veut dire que, si vous voulez vraiment faire péter tout votre score, déjà, quand les bonhommes arrivent, ils déclenchent des bonus en fonction des couleurs que vous avez construites. Les statues qui comportent des éléments verts, rouges, il faut amener les gens de ce couleur-là pour gagner les bonus. Bien. Mais si vous voulez gagner encore plus de points, il faut prévoir des choses à l'avance. Il faut que quand vous organisez une expo, les gens sont déjà bien arrivés dans les lieux autour, que vous ayez gardé les bonnes cartes en main. Ah ouais, genre il y a plein de verres ici, du coup après je pourrais les envoyer dans le quartier d'à côté. Exactement. D'accord, j'ai compris je crois. Les bonhommes n'appartiennent à personne. Si vous avez prévu de faire venir un bonhomme vert ici et de l'envoyer là, bah peut-être que votre adversaire, entre-temps, le bonhomme vert va l'utiliser pour l'envoyer dans un autre coin du jeu. La dernière personne qui enlève un bonhomme s'installe dans le quartier et marque des points. Donc des fois vous êtes là genre, attends. Il faut que je fasse une action là-bas, mais là, il reste un personnage dans ce quartier. Il faut que je le fasse bouger pour m'installer dans ce quartier. Comme dans Five Tribes. Exactement. Comme quand tu vides les cases à Five Tribes. Et c'est là où il y a deux conditions de victoire. Soit tu as construit machin, tu fais le point. Soit si jamais tu deviens propriétaire, je crois que c'est de 6 quartiers, si je dis pas de bêtises, bah tu as gagné aussi la partie. Donc ça fout la pression pendant la partie. Ouais, tu peux te mettre des pressions. Et puis les lieux, ils sont pas tous remplis avec le même nombre de personnages, le remplissage aléatoire. En fait, pour qui aime les jeux où tu dis, attends. Tu vois, à la différence de Sweetland, dans lequel tu planifies pas toujours tout à l'avance, tu te laisses un peu porter. Là, tu vas dire, attends, je vais ramener eux là, je vais construire un chemin. Tu as un plateau devant toi, dans lequel tu augmentes tes scorings qui se multiplient au fur et à mesure. Je passe un peu... Ah oui, du genre, j'ai construit des statues rouges, vertes, bleues. Ouais, exactement. Là, c'est tes petits moi j'appelle ça des rails, mais c'est pas le vrai nom, c'est les tracts que tu poses et qui permettent de récupérer des échelles ou des porte-voix pour faire venir les gens autour, des échelles pour pouvoir construire les premiers ou deuxième étages sans encombre. Tu peux pas les construire comme ça. Ben oui. Il y a plein de petits trucs à l'intérieur. Mais en fait, ça va te demander de tout anticiper et de te dire, tout comme dans Brass, c'est un jeu, l'équivalent, c'est la belote. Tu reçois ta main, tu dois te dire avec cette main comment je fais pour m'en sortir le mieux possible. Et ça, ça demande et de t'adapter et d'anticiper des choses. Oui, parce que forcément tu vas prévoir des trucs, mais les tours de l'autre vont pas forcément aller dans ton sens. Tu joues, tu pioches sur quoi tu vas tomber, qu'est-ce qui va apparaître comme carte. Tu as des fois intérêt à avoir 2 ou 3 fois la même carte, si tu les joues par 2 ou par 3, tu ne pioches qu'une carte à la fin de ton tour. Donc il y a des moments dans lesquels tu manques. Okay. Il y a des moments dans lesquels tu manques complètement de cartes. Tu prends des boosts, mais les coups d'après, tu es un peu étranglé. Ah oui, si tu prends un risque, potentiellement ça peut te ruiner le reste de la partie. Pas ruiner, mais en tout cas ça peut te ralentir pour la suite, quoi. Et donc tu as plein de petites actions assez brillantes à l'intérieur. Pour qui aime vraiment, c'est du grand jeu, c'est du gros jeu, mais absolument calibré pour deux, avec une édition assez folle, un thème assez charmant, un jeu dans lequel vous ne pouvez pas faire un bon score à la première partie, et vous vous dites, attends, t'as une furieuse envie de rejouer et de faire une revanche. C'est ça le retour de tout le monde globalement, la première partie, c'est je me sens bête là. Ouais, non mais horrible, j'avais fait des... C'est un peu l'inverse de Sweetlands du coup. Ouais, Sweetlands, le jeu te dit, bravo, t'es brillant. T'as fait 180 points, puis à la fin de la règle, il y a écrit un vrai score, c'est 270. Là, non, tu te dis putain, mais c'est pas possible. J'ai organisé tout ça pour faire une vieille exposition et marquer 4 points à la fin. Ça, c'est l'échelle, ça, c'est la piste sur laquelle on va marquer des points de victoire. Ouais. Et quand tu marques des points, tu gagnes des bonus aussi au fur et à mesure. Donc, il y a plein de choses à l'intérieur. 4 manches dans lesquelles aussi ça, c'est le. Où est-ce qu'il est sur le côté? Je crois que c'est le nombre de cartes qui n'est pas le même à chaque fois entre les manches. Bon, bref. Avec 4, 3, 2, 2. C'est l'idée. C'est les points, c'est le multiplicateur de points. Les statuts que tu feras, les expos que tu fais lors de la première manche, plutôt tu fais 4 fois de points. Donc tu as intérêt aussi à te dépêcher, il y a une gestion du tempo, il y a plein de choses. C'est super bien, la localisation de Fantasy Games est top. Qu'est-ce que je vous dis de plus? On est sur, encore une fois, sur un jeu qui n'a pas un tirage pléthorique. On est, si vous vous dites, moi j'ai des potes à moi qui sont assez joueurs et qui aiment bien tous les jeux de plateau de stratégie, c'est évidemment des cadeaux de Noël qui pourraient, des choses vous dire, ça, faut leur offrir, ça, il faut se le mettre de côté. Il n'y en aura plus d'ici un mois, à peu près nulle part en France, ou que au passe-temps, au cas où, on sera obligé de l'acheter, désolé. Et ça, c'est quand même assez grandiose. Pareil, il était dans la vidéo de Vichy, les meilleurs jeux de la fin d'année. Les visuels, il y a des histoires de droit où des fois, les illustrations ne peuvent pas forcément s'exporter partout, donc oui, parce que Bricolage, connu sous le nom japonais, avait des illustrations différentes, mais je crois que c'est un problème de droit, ils ne pouvaient pas exporter les illustrations. Il me semble que c'est ça. Ouais. Donc écoutez, ça a été entièrement relooké. Oui, vous pouvez préférer. Enfin, honnêtement, moi je préfère l'édition japonaise. Je trouve qu'un look très japonais. Mais alors, j'en ai rien à foutre, quoi. C'est que ça soit un autre look, ce look-là est très bien pour le coup de Kikai.
Donc, après, c'est une question de goût et de couleur. En parlant de goûts et de couleurs, est-ce qu'il serait pas temps de jouer au grand jeu de la semaine? Ça y est, Oui, c'est le moment. On va jouer à Goût ton joueur. Un super jeu. Ah ouais? Une Oui. immense bêtise. Le petit jeu de dégustation entre amis. C'est Goût ton joueur. Alors, c'est un jeu. Normalement, ça joue avec du vin. Mais nous, on peut pas, parce qu'en vidéo, on peut pas jouer avec du vin. Ça voudrait dire de prendre un truc, d'ouvrir une bouteille et tout, machin, et de faire la promotion de l'alcool, alors qu'en vrai, l'alcool, ça reste un poison. L'alcool, c'est pas cool. Non, l'alcool, c'est pas cool. Ça peut être sympa à consommer là, comme ça, tu manges avec des potes, très bien. Sinon, ça peut être un poison. Donc, pas ça. Et comme on veut pas se faire strike par YouTube... Et c'est un jeu pour 18 ans et plus, de toute façon. Oui, 18 ans et plus. Ben, moi, j'ai pris du Chao Kombucha. Et donc, c'est un jeu dans lequel... Alors, on n'est pas sponsorisé. Pas du tout. C'est un jeu dans lequel, eh ben, normalement, vous goûtez du vin et vous essayez de trouver les arômes et de vous mettre d'accord avec les autres sur quelles sont les notes qu'on a à l'intérieur du vin. Un jeu de daron, à n'en pas douter. Eh ben, Sébastien, Oui. on va faire une partie avec On du va faire Chao de Kombucha. l'œnologie de Chao Kombucha. Exactement. C'est évidemment, on le reconnaît bien là, c'est le goût Chao Kombucha citron. Ah oui, oui. Le citron noir. Oui, Ouais. le citron du Languedoc Oui, qui a... Oh la vache. Merde, il y a encore le bouchon. Qui a oh, bien merde. maturé. Non, mais ça, non, c'est le pion premier joueur. Ah, c'est le pion point joueur. Bien. Alors, comment ça marche, Sébastien? Oui. Je vais goûter Oui. ce Chao Kombucha Languedoc citron. Attends, mais serre-toi dans un verre. Ah oui, je vais me servir dans un verre. Je vais goûter mon Chao Kombucha. Si vous venez demain au magasin, que vous trouvez que le magasin a une drôle d'odeur, c'est normal. Je vais goûter donc ce Chao Kombucha et donc ensuite je vais me poser sur une ligne ou une colonne en visant une case. Par exemple, si je trouve que ce Chao Kombucha est plutôt cassis, Oui. Hein Plutôt des notes de cassis. plutôt des notes de cassis, je vais mettre un jeton face cachée ici qui sera un 2, par exemple. En fait, tu viens de poser sur une ligne, un peu comme dans Médo, Ouais, face cachée, oui, justement Un, pour dire, hop, 2, moi je vais mettre ça ici, plus personne ne peut venir se mettre là. exactement. Et à la fin, en gros, quand on va révéler, il y a écrit 2, on fait 1, 2, ça veut dire que j'ai dit qu'il y avait du cassis. J'aurais pu me poser là en mettant un 4. 1, 2, 3, 4, ça aurait été T'as pareil. tout compris. J'ai Et compris. t'aurais pu te mettre là en mettant Et un, vu que c'est coopératif, Oui. Sébastien, on doit voir si on tombe sur les mêmes, sur les mêmes notes. sur les mêmes notes, Ah ouais. par exemple. Un jeu Alors, ça aurait pu être un jeu musical. comment qu'il est, ce Chao Kombucha? Moi déjà, rien qu'à l'odeur, j'en ai un ou deux qui me vient en tête là. Est-ce qu'il y a- Il n'y a pas râpeux. Oh bordel. Alors, si jamais vous maîtrisez pas le Ouais. le kombucha, Il y a- il y a un petit guide justement qui vous explique un petit peu toutes les notes, ce que ça veut dire qu'équilibré. ce verre est scandaleux. Mais c'est un verre à pied. Mon Dieu. On ressent bien le goût de Squeezie. Tu vois, si par exemple, si t'avais goûté Kikai, t'aurais pu dire qu'il y avait des notes de silex. Ah oui. Oh, Allez, joli. Joli. Tu veux goûter le Chao j'ai Kombucha? goûté. Bah, comme ça, on va pouvoir coopérer. Ah, je te trouve très cool. Ah oui, oui. Ok. Ah oui, oui. Alors, il faut que je me mette sur un truc. Moi, j'ai envie de me mettre quelque part, hein, déjà. Ah, C'est ouais. au-dessus des cabinets. Oh mon Dieu, j'en peux plus. Alors, où est-ce qu'on va se mettre? Ah si. Regarde, moi, je vais mettre ça. Ouais. Je vais mettre ça ici. Ici. Donc, tu t'es mis soit sur ta nique. Alors oui, je vais faire... Moi également, je vais prendre mes jetons et je vais mettre un truc... Attends, si, je vais mettre un truc ici. Tiens. Ok. Voilà, à Ah, donc, toi, tu veux te donc poser ailleurs. potentiellement, on est d'accord. Le but, c'est de marquer des points. Le but, c'est On marquer marque des points si on est d'accord. Et on marque des points parce qu'on va éliminer des cases points. aussi au fur et à mesure. Ah si. Moi, je vais mettre un truc. Je vais mettre ça. Je vais le mettre ici. Dans cette colonne-là. Avec du coup fraise, puissant, graphite, vanille et silex. Mais je peux Attends, pas. pourquoi Ah il me oui, reste si. pourquoi il me reste encore un jeton? Ah mince. Quoi? J'avais repris le jeton que j'avais posé. Je vais me mettre ici avec un jeton, moi aussi. Ok. On a l'idée? Ouais, ouais. Et du- Vas-y, est-ce que tu veux virer des trucs? Bon, en fait, une fois que tout le monde a posé ses jetons, chacun notre tour va pouvoir éliminer du genre, par exemple. Si je pense qu'il n'y a pas de note d'olive, Ouais. bah je vais retirer. Moi, je vais retirer ça. enlever, je vais enlever élégant. Ouais, ouais,
Je voulais mettre un jeton négatif, tu sais, genre -1, comme ça, tu désignes Ça, élégant. c'est élégant. Et du coup, il est pas élégant. Donc tu retires comme ça des notes au fur et à mesure. Voilà. Et ensuite, on va révéler. Par exemple, moi, j'ai mis qu'il était tannique. Ah, j'ai mis Tannic moi aussi. Et du coup, on se Bingo. retrouve tous les deux sur une case qui n'a pas été éliminée, donc on marque plein de points. Alors, ensuite, ici, j'ai mis qu'il était puissant. Ah, mais moi, j'ai mis qu'il était puissant par ici aussi. Oui, on marque des points ici. On s'est mis d'accord. Bon, alors, vous pouvez jouer avec un Chao Kombucha du Beaujolais. Vous pouvez jouer avec un Chao Kombucha de grande qualité. En fait, ça fait discuter les gens entre eux. Surtout, j'ai une question, c'est est-ce qu'il y a un mode Est-ce qu'il y a un solo à l'intérieur? Mon Dieu. Et après, voilà, vous avez tout le petit livret, comme vous l'a dit Seb, à l'intérieur. Et ben, pour le coup, c'est très bien fait. Ah oui, là, c'est les cartes pour le rouge, mais il y a aussi des cartes... Il y a des cartes pour le vin blanc, il y a Ouais. des cartes pour le rosé. Je crois que blanc et rosé, c'est... Il y a des cartes pour le Chao Kombucha rosé. Oui, Et pour le Chao Kombucha... pour le fleur hibiscus, Voilà, et pour le Chao Kombucha fruit du dragon. vanille. Voilà. Je trouve ça pas si con, hein, pour le coup. Bah pour le coup, tu vois, j'y connais rien du tout en analyse de goût. Tu vois, même en termes de café, tu vois, je serais pas trop capable d'analyser un petit peu les goûts de café. Peut-être je pourrais le faire en surimi. Ah oui. Ça, j'aurais pourrais avoir un truc, une expertise là-dedans. Bah déjà, t'es tellement expert que t'as un t-shirt en surimi. Oui, donc oui. ça en termes de cadeau de Noël pour des gens qui potentiellement aiment jouer, mais surtout qui aiment bien déguster. Oui, pour des gens de goût, voilà. Ouais. Un peu comme nous, hein, voilà. Est-ce que tu penses qu'on pourrait faire un goûton-voir sur le saucisson? Oh oui, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de trucs à analyser. Hein. Il possède des notes de Il gras. y a du gras, oui, voilà. Eh bien, alors, oh là 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 là, c'est tombé. Alors, Sifflard, on n'a pas reçu notre boîte de démo, donc on a improvisé. On est allé acheter un saucisson. Enfin, je suis allé acheter un saucisson. On va tenter une démonstration. Là, c'est le saucisson de Pise, là, Simon. Donc, c'est pas le saucisson de pisse, ça va. On l'avait. J'ai bu 2 verres, je suis azimuté. Alors, Des verres de... de Chao Kombucha. Bon, voilà. Alors, Sébastien, Oui. est-ce que tu pourrais nous expliquer comment ça marche, cette chose? Je peux tenter de vous présenter Sifflard avec chouette. ce Sifflard. Donc, alors, le jeu Sifflard ne contient pas de vrai saucisson à l'intérieur. C'est même pas un goodies Alors, de Kickstarter normalement, ou c'est autre. une tour. Elle est quoi? Elle est un jeton de poker? C'est des jetons de poker qui sont un peu colorés sur les côtés, un peu en rose, pour avoir l'air de ressembler à un saucisson. Et donc, du coup, c'est Sifflard que vous recevrez chez vous. On a la version de base et la version Deluxe avec des jetons un peu plus... Merde. oui, avec des jetons un peu plus qualitatifs, brillants, machin. Moins gras. Dans un coffret plus sympathique, un jeu de Ted Etienne, le streamer. Le but est de vous enfiler un maximum de saucissons dans le gosier. Et oui. Pour ça, vous allez devoir être vif et un peu embêter les autres. Il y a une application que vous avez lancée, que vous pouvez télécharger, qui va en gros simuler un tavernier dans une auberge. Oui, bien sûr. Voilà. Et ça va reprendre un principe un peu de 1, 2, 3 soleil. Lorsque c'est votre tour, l'application vous dit c'est à toi de jouer. Vous ne jouez pas forcément dans le sens autour de la table, dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous allez devoir ramasser des tranches de Sifflard. Pour ça, vous allez devoir, pour chaque tranche, soulever le chapeau, prendre une tranche. Bon, j'en ai pris 2 d'un coup. Imaginez que c'est qu'une seule, mais qui est grosse. Et la ranger dans votre sacoche. Donc là, je vais la ranger. Dans ta bouche. Dans ma sacoche. Tu verras, c'est très pratique d'expliquer des jeux en mangeant du saucisson en même temps. On embrasse tous les gens qui nous écoutent en podcast. Les misophones. Maintenant, soit je peux continuer de jouer, soit je peux passer le tour à quelqu'un pour dire « Maintenant, c'est à toi de jouer Ok. » Et mon but, Ah, tu galères. c'est d'essayer de marquer des points. galères. C'est d'essayer de marquer des points. En plus, il est bientôt minuit. J'ai pas bouffé, donc j'ai faim. Donc, je vais continuer à aller récupérer des tranches. C'est la présentation la moins dynamique de l'histoire de la chaîne. En même temps, on pouvait s'en douter. On pouvait s'en goûter. Alors oui, donc... Parmi les tranches, il y a des tranches de base qui valent 1 point, des tranches aux noix, je crois, qui valent 2 points, et des tranches au fromage qui valent 3 points. Et alors, et le tavernier dans tout ça, des fois, il te gueule dessus? Et le tavernier, des fois, il va te dire « Oh, dis donc, qu'est-ce que vous faites? Arrêtez de toucher à mon Sifflard !» Je le dis pas comme ça, mais vous avez compris l'idée. Si jamais c'est ça, il dit ça alors que c'est encore mon tour, je me prends un regard noir. Si je me prends 2 regards noirs, je suis éliminé de la manche, je ne marquerai pas de points. Ok, donc il vaut mieux t'arrêter de chipper du sauciflard. Il faut qu'à un moment, je sois capable justement d'aller repasser le tour aux autres, justement, pour que eux-mêmes se fassent chipper. Là où ça va être rigolo, c'est que pendant chaque manche, vous avez des jetons que vous allez pouvoir utiliser sur les autres. J'ai l'impression de filmer le matériel d'un jeu, tu sais. Ouais. Bah oui, un peu. Vous avez un coup de poing,
que vous pouvez donner à quelqu'un quand, toi par exemple, Simon, tu viens de choper une tranche qui m'a l'air fortement appétissante, je joue mon coup de poing, je te la vole. C'est une bonne ambiance. Et t'as également des jetons bruit, c'est la taverne. T'as également des jetons bruit que tu peux jouer devant quelqu'un qui l'immobilise pendant 3 secondes. Et ça peut même se cumuler pendant 6-9 secondes si tout le monde se décide de s'acharner sur quelqu'un. Oh la vache, du coup t'es obligé d'attendre et il y a une chance sur 2 que l'intervenant se mette à gueuler. Et voilà. Vous faites comme ça, vous marquez des points, vous comptez de manche en manche, vous regardez qui c'est qui a gagné. Bah c'est du pur jeu de barrageux. Ah oui, non, c'est complètement bête, mais c'est complètement... Tous les gens qui jouent c'est vraiment la promesse. Mais, oui. Mais en fait, on était... nous, effectivement, quand on a vu l'annonce, c'était passé sur Kickstarter du genre Sifflard par le streamer Ted Etienne, tout ça, tu fais... Oh, dis donc, ça a l'air un peu... Ça fait bizarre de voir ça en termes de jeu, tu vois, ça, en termes de nom, en termes de matos, en termes de com. Ah, ça fait très bidochon le jeu. Bah c'est ça, c'est un peu beaufland. Mais non mais, pas forcément... On embrasse Ted Etienne. Non mais... Ce gros bof de Ted Etienne. Attention, je dis beauf dans le sens original, pas dans le sens que tout le monde dit, et où ils disent beauf, au lieu de dire sexiste. Dans le sens, on joue avec les copains, on picole et on joue des... En même temps, Ted Etienne, il apparaît plein de fois dans Groland, donc... Ah oui, donc ça colle. Donc ça fait sens. Et tu dis, tiens, mais c'est pas comme ça qu'on communique sur les jeux d'habitude. Et donc on était un peu réticents, et au final, on a joué à 4, on fait, bah en fait... Non, c'est vraiment chouette. Vas-y, je vais essayer de jouer moi aussi. Hop. Arrêtez. Hop. 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 Voilà. C'est super. C'est un super jeu. Voilà. Donc Mais j'ai le concept de ce jeu depuis longtemps. Faut imaginer. Donc merci la Poste de ne pas nous avoir livré à temps pour notre comment s'appelle notre C'est dispo. Notre exemplaire de démo. Je prends un peu de café. Oh le mec, il boit mon café. Oui, mais c'est moi qui suis à la caméra. Donc j'ai le droit. Le mec. Alors. Qu'est-ce qu'on mange maintenant? Ah mais tu veux, il y a le sac des retours en stock. Ah oui, mais ça c'est toi qui vas le faire du coup. Ah merde. Ah bah oui. Bon. Bah vas-y Simon. Cette semaine, et je te vois ton petit produit saucissard. Dans le cercle des retours en stock de la semaine. Alors, voici Petite Mère, qui est de retour. En jeu coop, au jeu solo, c'est très chouette. Voilà, en jeu sous l'eau. Tout Spirit Island est de retour. Donc Spirit Island, de base, un des meilleurs jeux coopératifs qui existent, avec la première extension Terre Fracturée. Ah non, c'est la deuxième, parce que la première, c'était des branches de griffes. Et la dernière, qui vient d'arriver, Nature Incarnée. Sachant que dans Nature Incarnée, il y a des esprits qui marchent également avec 2 branches de griffes et Terre Fracturée. Ouais, ça, vous avez des tonnes de personnages. Si jamais vous avez le jeu de base, déjà, vous en avez pour quelques soirées. Si vous avez une extension, vous en avez pour quelques mois. Si vous avez tout, vous en avez pour la vie. C'est super, un jeu coopératif. Et en solo aussi. Et j'aime jouer en solo. Ça avait l'air très bien. C'est un petit jeu de pli qui revient, auquel je n'avais pas joué avant. Et en fait, j'ai joué, j'ai adoré. C'est un jeu qui s'appelle Pili Pili. Pourquoi tu montres un paquet de chips? Parce qu'en fait, on n'a pas reçu les jeux. Qui sont... Non, c'est pas la même livraison, on l'a pas reçu encore. Donc, je vais montrer un sachet de chips goût Pili Pili. C'est pareil. C'est un petit jeu de pli, tout à fait adolescent. C'est le genre de jeu auquel moi j'aurais adoré jouer quand j'étais au lycée. Ça joue de la même façon que le poulpe, l'ascenseur, l'enculette, tous ces jeux du sud-ouest de la France. Là. Ouais, ça s'appelle le poulpe. Ah ouais, je connais pas. Le poulpe et l'ascenseur, c'est le nom traditionnel du jeu dans lequel tu joues avec un jeu de tarot. Tu fais des plis et tu peux pas annoncer un total qui est de la valeur d'un nombre de cartes. Ouais. Tu vois, où tu tenais une carte sur le front. Ah oui, d'accord. Ah, mais le tarot africain. Le tarot africain. Ah, d'accord. Ça. C'est Pili Pili, c'est un jeu de plis qui reprend un peu les sensations de ce jeu-là, mais où comme dans Moustache, à chaque manche, tu tires une carte qui dit bah tiens, on va jouer avec cette façon bizarre de jouer. Elles ne vont pas se cumuler comme dans Moustache, elles sont uniques et différentes, mais c'est un peu le jeu de pli très adolescent. Je dis adolescent parce que c'est chaotique à mourir. Des fois, c'est bête et méchant et cruel, mais c'est toujours très drôle et pas forcément très contrôlable. Et ça ne se cumule pas comme dans Moustache. Très adolescent parce que c'est très rigolo. Moi, je jouais énormément à ça quand j'étais au lycée. Et donc voilà, c'est Pili Pili et ça fait un carton. Ouais. C'est vraiment. Par les gens qui ont fait Speedback notamment. Exactement, un TM Gaming. Et ça fait un carton ce truc-là. Et je comprends tout à fait pourquoi. Mais alors, dans le monde du jeu, tout le monde va passer à côté. Parce que on n'est pas la cible. Les gens qui aiment, je sais pas si je me mets dedans forcément, parce que moi je suis absolument la cible. Les trucs où tu as un peu de contrôle, où il y a une petite idée un peu brillante. Non, les idées elles sont un peu cons. Le jeu est absolument chaotique. Désolé, c'est très réjouissant. Un peu comme ce qu'aurait pu être très Trabord à une époque. Ah, exactement. Typiquement ce genre de jeu-là. Donc là, vous allez voir des gouttes de sueur sur le front de Simon, parce que quand il mange des trucs typiques. Je suis pas même là dans la vie. Chaque fois que je mange un truc, je suis typique. Je me mets à transpirer comme un goré. Attends, vas-y, vu que je transpire déjà, je vais équilibrer. Voilà. Alors, une petite info vous passez. On va le faire en mangeant. Ce week-end, à Tournefeuille, il y a les 48 heures du jeu. C'est à l'Alté.
Ça dure 48 heures vraiment sans s'arrêter, non-stop. Ça se passe dans les locaux de l'ALT, qui est juste à côté du théâtre de l'Escale. C'est super bon. Hein? C'est super bon. Ah oui, c'est super bon. On peut passer 48 heures pour jouer à des jeux. Il y a des gens du Malte qui sont là pour présenter leurs prototypes, jouer à ça. C'est une sorte de mini festival de jeux et qui dure tout en week-end. Et à Joker, ils ont énormément de jeux. Il y a mon pote Damien, il y a plein de gens. Donc si vous êtes du côté de Toulouse, vous voulez passer 48 heures à jouer à des jeux, y compris vous voulez jouer à un truc à 1h du matin, vous y allez, il y aura des gens. À l'occasion de jouer à des gros jeux notamment. Carrément. Ils ont récupéré Sanctuary. Ah bah oui, cool. Pour l'occasion. Ils sont venus acheter 2-3 jeux la semaine dernière pour prévoir l'événement. Ensuite, c'est le retour de This Is My Spot. Le petit jeu, c'est de Gérald, ouais, c'est Gérald qui a ouais, c'est Gérald, ouais. Un jeu dans lequel on ouvre une boîte qui est remplie de cubes. Il s'agit de, je crois que si je dis pas de bêtises, il faut jeter les cubes dans la boîte. Ouais, il faut qu'ils tombent à plat. Il faut qu'ils tombent à plat et pas superposés par rapport aux autres cuissons déjà là. Je sens que la boîte est assez remplie. Et plus on avance, plus c'est rempli. C'est le genre d'idée où vraiment vous dites, waouh, c'est débile ce truc. En fait, quand vous y jouez, vous pouvez pas, ouais, vous pouvez pas vous arrêter d'y jouer parce que c'est super. Et pourtant, ça marche. Dans les trucs qu'il faut qu'on dise, on a lancé les précommandes pour Altered 7.5. Ouais. Globalement, c'est moins cher qu'avant. Les displays sont à un peu moins de 100 €. Alors forcément, il y a moins de boosters dedans, mais globalement, le prix est moins cher. Plus vous prenez de display, moins c'est cher. Et on a aussi fait des kits avec les nouveaux starters qui arriveront, des boosters d'un peu toutes les extensions, et globalement, c'est pas très cher quand vous cumulez tout. Il y a plein de boosters et de trucs à faire avec. Ouais, globalement, pour chaque display que vous achetez, vous avez un booster collector d'offert. Donc vous achetez une display, vous avez un booster qui vaut 25 € d'offert, globalement. Okay. Plus 3 boosters KS, donc qui valent chacun globalement 5 €. Donc pour chaque display, vous avez de la marchandise d'offert. C'est surtout ce qu'il faut voir avec ça, c'est que c'est ce qui permettra de dropper des trucs un peu exceptionnels. Ouais, qui seront très rares et très recherchés derrière. Et franchement, l'extension s'annonce encore meilleure que le 7.4, donc allez-y. Il nous en reste très peu. Oui. Mais il y en a. Notamment parce qu'on a foutu Sifflard dessus. C'est des tapis pour jouer au Gwent, pour le coup, des playmats en fonction des différentes factions. Il y en a nulle part en France. Mais on a réussi à en avoir quelques-uns de plus. Donc, encore une fois, l'adresse du site est dans les commentaires. Vous commandez tout ça. Sarah, Tony, Emilien et tout le monde seront ravis de vous envoyer tout ça avec célérité et non pas avec du céleri. Non pas avec sévérité. Oh, quoique. Qui serait le plus sévère? Le plus sévère au passe-temps? Au local. Ah, au local? Peut-être Sarah. C'est celle qui me gronde dans la vidéo. Ah oui, c'est vrai. C'est peut-être plus elle. Celle qui est exceptionnelle dans la vidéo. Mais oui, la vidéo d'Eternaldex. Waouh. Deuxième. C'est l'Égypte. Transformant Express? Oui, c'est mieux là. Ouais, c'est mieux. C'était d'un seul tenant. Un petit jeu de train. Un petit jeu dans une grande boîte. Ou l'inverse. Ou l'inverse. Du moins une petite. Ouais, un grand jeu dans une petite boîte. Un jeu de Franz Couder et de Licia Donga. C'est édité, si je dis pas de bêtises, par Ludicali. C'est Ludicali. Feu, la maison d'édition de Christophe Bollinger, pour le coup. Transorient Express, c'est un jeu qui aurait pu être un jeu édité par Bombix, tu vois, dans l'époque de leur petite boîte en métal. C'est Oui, qui sont des boîtes en carton maintenant. Des boîtes en carton, tout ça, ouais. C'est du Splendor-like? Ouais, en fait, c'est un peu sur du jeu un peu de stratégie à base de cartes. C'est le genre de jeu dans lequel tu joues 2 à 4. C'est ni un grand jeu de plateau, ni un jeu d'ambiance. Tu es sur un petit truc un peu malin, comme pourrait l'être Codex Naturalis, ce genre de choses-là. Mais... Et la voix. Hein? Et la voix. Et la voix. Mais avec, en plus, des grandes cartes, de très belles dorures. Je crois que c'est Emma, elle s'appelle, la fille qui a tout le maquettage du je me rappelle avoir lu ça dans la règle. Vraiment, c'est super beau et super classe. Tout ton but, c'est de faire un trajet en train. Grosso modo, on va jouer jusqu'à ce que quelqu'un ait posé devant lui, devant elle, 7 cartes qui représentent un voyage en train. Partant de là, on comptera les points de victoire que rapportent les cartes et surtout que tu as réussi à faire en fonction des missions qui sont sur la table, des missions secrètes que tu peux avoir. L'idée de la chose, c'est qu'à chaque tour, tu vois, il y a ces cartes au centre de la table. Tu vas évidemment essayer de prendre des cartes pour pouvoir les jouer. Soit tu décides de prendre une carte pour la prendre dans ta main, tu ne peux prendre que celle de la rangée du bas. Tu peux donc prendre une carte pour l'avoir dans ta main, hop, tac, 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 tu la récupères. Ou alors, si tu prends la carte, les trains disparaissent et partent à la poubelle. Ou alors, tu dis, attends, je vais prendre les trains. Mais dans ce cas-là, la carte disparaît. Je vois le genre. Tu vois, tu dois choisir dans le lot de qu'est-ce que tu prends parmi les deux. Dans le lot, commotive. Tout. Ça, c'est ce que coûte la carte à jouer.
Elle coûte. Un rouge, un bleu. Si je veux ensuite la jouer de ma main, il me faudra un rouge, un bleu. Et je viens la poser devant moi, ce qui forme. T'as remarqué regarde, avec les petits immeubles. Oui, là. ça se continue, oui. Bah, c'est Et mignon. c'est pour ça que j'ai tout collé. Ça Malin. déclenche des petits effets, tels que récupérer des passeports, récupérer des nouvelles missions. Ça, c'est des points. Non, c'est le numéro de la carte. Parce que Oh. sur le bord du jeu, on va te dire, si tu as réussi à jouer 2 cartes bleues et 2 cartes vertes, tu auras 3 points de victoire en plus. Si tu as réussi, tu vois, des fois, les cartes font récupérer des passeports, qui sont une petite carte sur le côté. Si tu as 2 ou 5 passeports, tu marqueras 5 ou 12 points. Si tu arrives à faire des suites de numéros, c'est là où tu vois les numéros sur les cartes. 1, 2, Si 3, tu 4, veux 5, faire 6, 7. Ah oui. une suite de 3, c'est 3 points. Si en plus tu fais une paire, c'est 6. Si tu as quasiment tout qui suit, tes 7 numéros qui suivent, tu marques 9 points en plus. Donc évidemment, les cartes n'ont pas les mêmes valeurs, et tu as des missions secrètes. Les cartes n'ont pas les mêmes valeurs en fonction des missions un peu des gens. Tu vois, en fonction forcément, sur cette partie, dès qu'il y a du vert ou du bleu qui va tomber, tu vas être un petit intéressé un petit peu plus. Qu'est-ce que c'est la rangée du haut? En fait, quand on a récupéré, quand il ne reste plus qu'une carte, les cartes, flic, descendent. Ah oui, donc tu repères un petit peu ce qui va tomber autour de la table. Et si vraiment, j'ai pas envie, pour des raisons, que cette carte-là arrive dans le jeu, Ouais. je vais jamais prendre celle-là. Ah, parce que la carte qui n'a pas été prise. Il y a toujours une qui n'est pas prise. D'accord, ok. Elle reste là pour coincer les autres. Tu fais ça jusqu'à ce que quelqu'un a posé cette carte devant lui, auquel cas on termine la manche, on compte les points, bisous, t'as gagné. Qu'est-ce que tu prends? Qu'est-ce que tu dépenses? T'as jamais le droit d'avoir plus de 5 locomotives à la fois, donc t'es pas non plus en train de dire je prends ça et je verrai plus tard. Faut vraiment trouver une certaine forme d'efficacité dans tout ça. L'édition est super jolie. Bon, ben très bien. C'est Transparent Express. J'ai joué à 2. Je pense que et j'ai joué à 3 également. 2, 3, 4. Ça marche dans tous les cas. Oh ouais, À 2 ou 2 fois. Effectivement, ça m'évoque beaucoup et la voix. On est Comme dans un autre jeu de la vidéo. comme un autre jeu de la vidéo. Eh oui. On verra lequel. On continue, on accélère avec un truc dans lequel on n'a pas forcément 25 milliards de choses à en dire, si ce n'est que c'est très bien et que vite j'ai envie d'y jouer. Que la boîte est défoncée. Ah bon, elle est défoncée? Ah oui, c'est vrai. Oui, alors des fois on reçoit des jeux qui sont abîmés plutôt que de vous les expédier, parce qu'on ne vous expédie que des jeux avec des boîtes bien carrées, on fait gaffe à tout, vous n'avez pas idée à quel point on y passe nos nuits à vérifier les coins des boîtes de jeux. Et ben, on les garde. On les ouvre. Et on en fait des boîtes de démo. celle qu'on n'a pas besoin forcément d'ouvrir, vous avez un rayon ici exprès, boîte Ouais. abîmée, avec du coup des petites étiquettes et des réductions qui dépendent du coup Oui, regardez. de l'usure des Moins- boîtes qu'il peut y avoir. Moins 50, moins 40, moins 30, moins 20. Donc Voilà. chaque fois que vous voyez un jeu, par exemple ce Strike là, il a 20% de réduction parce que La boîte est un peu oui, enfoncée. Ouais. parce qu'il est un peu On enfoncé l'a pas ici. vu là, ouais. On le voit pas forcément très très bien, Donc, mais globalement, on s'en fiche quand on joue, mais effectivement, la boîte est un peu moins jolie. exactement. Qu'est-ce qu'il a? 40% ce Kalios? Qu'est-ce qu'il a pour avoir 40%? Ah oui, la boîte en métal elle est un peu enfoncée. Bon, mais ça, la boîte, une fois que tu as ouvert le jeu, t'en as rien à faire. Voilà. Et ben, ça permet de le payer pas cher du tout. C'est pour- tellement bien. Uniquement en boutique, Ouais, ouais. pas sur internet. Voilà, venez à Toulouse. Qu'est-ce que vous faites pour ces vacances? Nous, on n'a pas changé d'adresse. Miami, c'est le jeu d'enquête dans lequel on résout des cas médicaux. Des gens se présentent à nous parce qu'ils ont une pustule au niveau du front, parce qu'ils ont envie de vomir chaque fois qu'ils regardent vers le haut, parce que leur mari est tombé dans le coma alors qu'il était en train de jardiner. On doit faire un diagnostic. 3 actions à faire. Ça dépendra de la manche, en fait, en fonction du temps qui passe. Est-ce qu'on l'envoie voir un spécialiste? Est-ce qu'on lui administre un médicament? Est-ce qu'on lui fait faire une opération médicale en particulier? On va en discuter entre nous. Et à chaque fois qu'on fait une action, on aura les résultats. Alors, est-ce que ça a marché ce médicament? Est-ce qu'il n'y a pas des contre-indications? Est-ce qu'on connaît un petit peu tout ce qui se passe là-dedans? Moi, je trouve ça génial, pour le coup. Ouais. Et Nico avait l'air de dire que cette boîte-là était encore meilleure que la première. Ouais, lui a eu la chance de faire les premiers. Avec des patients, du coup, au niveau expert. Ah ouais? Ouais. Mais de toute façon, Putain, est-ce c'est qu'on bien. peut montrer un peu les patients? Ah oui, on peut. Regarde. Parce que c'est dans des enveloppes, donc on peut voir un peu à quoi ressemblent les patients. Zoé Williams, après avoir terminé le tutoriel, ouvrez cette enveloppe pour voir. Ah, mais on n'a pas encore de pitch sur qu'est-ce qui lui arrive à Zoé Williams. Il y a la liste de ce qu'il y a dessus. On a Mick Hemingway Irons. On a, ça c'est le tuto. Le codec de diagnostic. Oh, la sénatrice Carmen Pérez. Ah oui, quand même. Ah ouais. John Doe, le fameux. Ah Il bah est oui. là. Oh là, dis donc. C'est mystérieux ça. Votre prochaine patiente est la sénatrice Carmen Pérez. C'est une femme. Ah, pardon. C'est une femme très occupée, en pleine campagne pour sa réélection. Elle pense avoir un problème cardiaque. L'hôpital est à court de personnel aujourd'hui et la sénatrice ne semble guère faire preuve de beaucoup de patience. Oh, trop bien. John Doe. John Doe. Attends, juste après l'arrivée aux urgences de la sénatrice Carmen Pérez, j'ai l'impression qu'il y a un côté un peu campagne. Bah surtout, ouais, ce patient se joue en même temps que le patient 3. Car les 2 patients arrivent en même temps aux urgences. La durée de la partie est doublée. Oh, je savais pas. Ah ouais, Ok. ça a l'air bien. Bon, bah écoute, d'accord. Ce n'est pas surjoué, on ne savait pas. Ah non, bah, pas du tout. Moi, surjoué? Pas mon genre. J'embrasse tous les haters. Alors, et ça, c'est dispo. Et si vous avez fait le premier, Faites le deuxième.
Ouais. Ah, 2 jeux d'ambiance. Des trucs un peu fiesta. Bah tu vois, ça ce serait plutôt ce que je rangerais dans la catégorie des jeux beaufs. Quoi? De quoi? DJ7 DJ7 et Bells. Mais t'es ouf. Mais c'est des jeux pour jouer avec les potes à l'apéro. Mais c'est pas bof de faire des blind tests. Ah ouais? Bah non. Je sais pas. Bah non. Déjà, je t'emmerde. Et ensuite, c'est pas du tout bof Mais de faire des blind tests. Encore une fois, j'ai pas dit que c'était négatif. Le mec, il allait voir Indochine la semaine dernière en concert. Non, c'est début décembre que je vais voir. Je vais me faire Mais, chier dessus par tous les jours. Mais j'ai pas dit que c'était négatif d'être beauf. C'est pas une insulte. C'est pas bof. Alors, moi et mes potes, on fait tout le temps des blind tests. On passe nos soirées à faire ça. Des nuits entières. J'adore. Et alors là, c'est un jeu de blind test. Donc moi, je me suis rué dessus. Généralement, un jeu de blind test, c'est pas très bon. Et ben, il y a la bonne idée dans celui-ci. C'est tout couillon. Vous ouvrez la boîte en soirée et vous tirez la carte, par exemple, des chiffres et des lettres. Bah regardez, comme Ok. ça, hop, je vous filme le QR code. Ah oui, vous pouvez la scanner. Comme ça, voilà, vous avez un échantillon de jeu. Voilà, vous pouvez jouer à ça chez vous parce que vous avez le QR code sur votre télé. Voilà. Donc, scannez-le, vous pouvez jouer. Vous allez avoir une première chanson qui passe. Le but n'est ni pas de trouver qui chante, on s'en fout. Le but n'est pas de trouver le titre, on s'en fout. Le but n'est pas de trouver l'année, qu'est-ce qu'on s'en fout. Le but, c'est de trouver un chiffre ou une lettre, par exemple. Qu'est-ce que ça pourrait être Oui, parce que là, du coup, vu qu'on l'a pas, il faut qu'on trouve en plus des exemples. Bon, c'est... Pomme, c'est un homme et une femme. C'est tout un programme. Non, tu l'as pas? C'est un seul, non quoi. Non, c'était Calogero. Et alors? Et du coup, la chanson, c'est Pomme C. Donc la lettre, ce serait C. Ah putain, Voilà. je l'avais pas. J'avais pas beaucoup mieux. De toutes les routes de France et d'Europe, celle que je préfère, c'est celle qui mène vers les rivages du Midi. National 7. Ah ouais, je savais pas non plus. Il faut la prendre près de la Garonne à 7. Et du coup, donc là, Sur 2, 3, t'as 6 ou 7. et du coup, là la C'est réponse, une ça doit route pas qui être, fait recette. ça doit pas être National 7, ça doit être 7. 7, le mec qui gagne 7, il est perdu. Presque des fromages. C'est ma carte préférée du jeu. Ah ouais, qu'est-ce que ça peut être presque des fromages? Et par exemple, tu lances et t'as le générique de Desperate Housewives. D'accord. Et du coup, c'est... Quoi? C'est Brie! presque des fromages. Oui, Brie! Ah C'est oui, Brie! ah oui, d'accord. Tu vois, Ouais, c'est un peu ouais, ça. bon. Ou t'as Nous sommes de sages humains. Ah, les demoiselles de Roquefort. Oui, les demoiselles de Roquefort. Il y a un petit côté des connaissances. C'est très bien, c'est très con. En fait, tu tires cette carte, il y a des points, on n'en a rien à foutre, et tu joues à ça en boucle, en boucle, en boucle. Vous avez les cartes que vous avez piochées, les cartes que vous avez passées. Alors, qu'est-ce qui se passe quand vous avez joué à toutes les cartes? Bah, le jeu, il est fini. Mais vous êtes un peu plus heureux dans la vie. Voilà. Vous passez à des potes, franchement, vous le rejouez 2 semaines après, vous ne vous rappelez pas de la moitié des réponses, des questions, tellement il y en a. Donc c'est très bien. Ne nécessite pas d'application. Ouais, tu scannes et basta. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle fait quand on joue, quand on n'a pas de réseau? Bah, tu fais pas un blind test quand t'as pas de réseau, il y a des tas de choses à faire dans la vie, nous embête pas Gérard. Alors, Bells, das Handgespiel. Il était chez Goliath autrefois ce jeu-là. Best-seller de TikTok et des cours de récré avant d'être sur TikTok. T'installes tout, ils sont maintenant un peu luisants et tout. Tu t'installes tout plein Ah, de moi j'aurais dit petits que c'était rideaux. plutôt Barjouville. Ça, c'est une blague pour gens qui ont grandi à Chartres. Hein. Mironton, non? Non, non. Ah non, parce que c'est des... Luisant et Barjouville, c'est des villes qui sont périphériques à Chartres. J'aurais pu dire le Coudray aussi. Oui. Ouais. Donc chaque fois qu'on va jouer, Lucé. ouais, Lucé, le clos Lucé. Chaque fois qu'on va jouer, on va prendre le petit aimant qui est ici. Par exemple, moi je suis le vert, je dois ramasser les petits grelots verts. Donc Merde! J'ai pris un jaune. Voilà. Et du coup, t'as perdu ton tour. Bah oui, je suis obligé de les jeter à l'intérieur. Normalement, j'aurais dû attraper. L'aimant, il est vénère. Hein. Attends. Bah non, c'est pire. Oh là là! C'est dur! Ah bah oui, c'est super dur. Attends, Ouais, il faut être vif. il est vachement plus bourrin qu'avant. Mais il est neuf là aussi. Oui! Bravo. Et là, je peux continuer. Si je veux. Je peux dire, attends, je vais essayer d'en avoir un deuxième. Hey! Ouais, les trois gros d'un coup, c'est chaud, je crois. Regardez, c'est dispo. Allez! Oh merde! Bon, vous avez compris. Le rageux. Vous avez compris l'idée. Ouais. Faut être le premier à sortir sous les ciels. C'est super bien. C'est super. Moi, j'adore. J'ai envie de jouer. On a reçu Ah oui, des dés à 3 faces. on a reçu Gibraltar et Bosphore. Des D3. Un macaque à 4 culs. Voilà. Non, mais c'est des dés à 3 faces. Là, vous avez... 3. Là, il y a 3. Faut que ça fasse le focus. Si tu prends 4, tu peux jouer au 421. Non, bon, on voit pas. Mais vous avez compris l'idée. 3, 3, 3. Il y a 3 faces comme ça sur les côtés. Bon, voilà, c'est un peu... Ça sert pour 2 JDR un peu perchés. Non, mais ça sert pour les gens qui collectionnent aussi. C'est un objet un peu fantasque.
En parlant de jeu un peu fantasque, ça là-bas, ça c'est un truc ça j'aimerais savoir ce que c'est, Sébastien. Toi tu l'as fait dans une nuit à Vichy. C'est vrai que j'ai fait ça pendant que... à quoi il jouait déjà? Tony et Julie, ils jouaient à l'asile. Ils jouaient à l'asile, ouais, qui sortira bientôt. Et pendant que toi, tu faisais quoi? Je dépunchais Sweetlands. Tu dépunchais Sweetlands. Ah oui. Et moi, j'étais assis par terre comme un gros nul à côté, parce que tu avais besoin de toute la table basse. Butterfly Effect. Alter Ego. Est-ce qu'on peut clairement dire d'entrée de jeu qu'on est sur une sorte de revival de Time Stories? Ah oui, bien sûr. C'est complètement le même état d'esprit et le même genre de jeu. Alors, mais c'est quoi la différence? Pourquoi lui? Pourquoi un autre? Qu'est-ce que ça fait de mieux ou de différent de Time Stories? Globalement, ça fait la même chose de base que Time Stories, c'est-à-dire que vous allez avoir, ici, alors pas forcément des lieux, mais des scènes, ici, l'ère numéro 1, dans laquelle vous allez pouvoir faire différentes actions, etc., etc. Passer des rangs d'air et essayer d'arriver à une conclusion du scénario. Ici, vous incarnez un super-héros. Et selon les choix que vous allez faire, vous allez pouvoir devenir un super naze, ou alors vraiment un super-héros qui va venir sauver le monde, ou alors potentiellement vous pourrez peut-être même devenir un super-vilain. Peut-être. Peut-être que c'est possible. Plein de fins différentes possibles. Qu'est-ce qui est possible dans le jeu? Du coup, comme déjà, contrairement à pas mal de scénarios de Time Stories, pas mal de conclusions différentes. Donc la possibilité d'aller un peu reparcourir le jeu pour essayer de trouver toutes les conclusions, toutes les issues possibles dans l'histoire. Oui, Time Stories, avec une seule fin. Ouais. Là, il y a plein de fins. Comme dans Time Stories, des fois vous jouez, des fois vous faites des mauvais choix, et des fois vous êtes obligé de redémarrer du début. Le jeu est un peu méchant, un peu comme dans Time Stories. Contrairement à Time Stories, vous avez un peu de hasard, sur des histoires de tests de compétences, mais c'est quand même beaucoup moins brutal que ce qu'il peut y avoir dans certains scénarios de Time Stories. En plus des cartes, effectivement, vous avez un petit livret qui va vous donner un peu des scènes, un petit peu du contexte. Voilà, de toute façon, on peut retourner. On va démarrer. Hop. Ouais, d'accord. Donc, en fait, il y a un livre dans Vous êtes le héros qui est accolé au jeu, quoi. C'est ça, regarde. Et ici, on retourne, on a un peu la scène de départ et on nous raconte un petit peu ce qui se passe. On va pouvoir retourner toutes les cartes qui sont disponibles, parce que, par exemple, regarde, hop. Le calme avant la tempête. Comme dans Time Stories, cette carte-là, elle n'est pas disponible parce que j'ai pas les compétences qui vont bien. Il y a tout un tas de compétences qu'on va pouvoir venir récupérer, qui sont des cartes, qui sont des objets, qui sont des connaissances, qu'on va ramasser, qui permettront peut-être plus tard d'accéder à des endroits qu'on ne pouvait pas. Ok. Donc là, je vais pouvoir choisir mes différentes actions, dire bah tiens... Mais après, tu le sais que tu vas tomber sur cette carte, tu manques telle compétence, donc pour le run suivant, ça va changer un peu la donne. Et puis même des fois, bah, imaginons que j'apprends le code secret pour ouvrir une porte. Si je l'ai appris dans un run, bah la carte, je la garde d'un run à l'autre. Du coup, je pourrais directement l'utiliser pour gagner un peu de temps. Il y a un aspect aussi un peu comme dans... moi, ça m'évoque Reigns, le jeu vidéo. Oh. Où en fait, il y a ces pistes-là, avec l'intérêt du gouvernement, à savoir à quel point il va nous surveiller ou pas, la réputation et l'ego, qui fait que si on avance trop d'un côté ou dans l'autre, globalement, ça va mal se passer pour nous. Comme dans le dilemme du roi. Ouais, complètement dans le même délire. Donc il faut être capable d'équilibrer un petit peu ça. Tu joues à combien à ça? Tu joues à 2? Tu joues en solo? Moi, j'y jouerais plutôt en solo ou à 2, j'avoue, en lisant chacun notre tour. Je pense pas que ça vaille vraiment la peine d'y jouer à 3 ou 4, c'est vraiment plus, effectivement, du solo ou à 2. Tu peux, mais il y a une prise de décision qui va être prise par quelqu'un au nom du groupe. À 2, tu vois, vraiment, c'est le genre de jeu où tu joues, t'es assis du même côté de la table, tu vois, t'es en train de lire tous les deux, t'es pas en train de te passer le matos d'un côté ou de l'autre. Le mois prochain, il y aura une deuxième boîte qui va se passer dans une espèce de manoir hanté. Mais manoir hanté, mode enfant, ado, c'est pas un truc qui fait très très peur. Donc, oui. Voilà. C'est pas la maison de Michel Fourniret. Ouais, et ça vaut 25 €. C'est pas, comment dire, c'est beaucoup moins cher qu'un Time Stories. Oui, voilà, où vous avez quand même beaucoup moins de débauche de matos, de plateaux. Ça a été, on va dire, réduit à son plus simple appareil. Et dans du jeu en tour, un petit peu, pas d'enquête, mais pas loin, mais pour enfants, et oui. La deuxième version de Détective Charlie, de Théo Rivière et les Filles d'Art. Cette fois-ci, qui est plus illustrée par Piper Thibodeau, mais par Artemisia, qui reprend le principe de base de Détective Charlie. Vous avez 6 enquêtes ici à résoudre, avec tous les suspects. Donc Pandora Pandarou, Marie Mouette, Aloutouk Autruche, Léo Léopard. J'adore. Diego Dindon, Olivia Ours, Quentin Coca, Karl Crabe. Et là, on fait le tour. Marie Mouette, Pandora Pandarou. Ça suffit, Sébastien. Je vois où tu veux en venir. Il suffit. Voilà. Et voilà. Et donc ici, vous allez pouvoir aller explorer les différentes chambres d'un manoir en envoyant la petite Charlie aller visiter, mettons, je sais pas, la chambre 21. Vous allez pouvoir rencontrer Calista Coyote. Ok. Qui va témoigner, qui va peut-être vous permettre d'innocenter quelques suspects. Tout plein d'enquêtes, des suspects à innocenter, ouais. Une petite enquête à mener. À chaque fois, en se disant, lui, Marie Mouette, elle est pharmacienne. Elle est dans la cabine 26. Pierre-Emmanuel se moque souvent de sa petite taille. Voilà. Parce que oui, Pierre-Emmanuel, je crois que c'est le guitariste du groupe, s'est fait voler sa guitare. Oh. Ça, c'est terrible. 6 enquêtes, peut-être des secrets. D'accord. Voilà. Donc ouais, à offrir à tous les enfants qui ont adoré Détective Charlie pour Noël. Oui, au passage, CP, CE1, CE2, ouais. C'est un jeu qui donne envie de lire en fait. Et c'est un poil plus compliqué, c'est indiqué à partir de 8 ans, alors que la première boîte est indiquée à partir de 7 ans. Ouais. Ce que vous pouvez aussi offrir, à partir de 7 ans toujours,
le calendrier de l'Avent Détective Charlie. Oui. Le calendrier de l'Avent, c'est bientôt, il reste encore un mois avant début décembre, avec ici une case à ouvrir avec un nouveau personnage, une maison à aller visiter pour aller comprendre qui a volé l'étoile de Noël. Je l'avais fait l'an dernier, c'est plutôt très très chouette. Calendrier de l'Avent, vous avez toujours le calendrier de l'Avent Exit. Ouais, c'est le dernier avant qu'il n'y en ait plus. Et calendrier de l'Avent Hidden Games pour les gens qui veulent du coup faire plutôt des enquêtes. Avec des petites enquêtes qui vont vous durer des bouts d'enquête, on va dire, qui vont durer une quinzaine de minutes chaque jour. En calendrier de l'Avent d'ailleurs, il est où? J'ai mis là-bas. Ah bon? Eh ben si, on avait oublié d'en parler la semaine dernière. Le calendrier de l'Avent des puzzles. Ah, le calendrier de l'Avent. Le puzzle. Du coup, vous faites des petits puzzles chaque jour, qui sont des petites décorations que vous pouvez mettre dans votre sapin. C'est super. Voilà. J'ai bien aimé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, Sébastien, cette semaine? Quelqu'un d'autre cette semaine? On parle de puzzle. Puzzle micro-macro, ça fait 2 semaines que c'est sorti, mais à chaque fois on l'oublie et on savait pas où c'était rangé. Donc le voici. Donc un puzzle avec tout plein de cherche et trouve à faire une fois que le puzzle a été fait. Avec du foot. Avec du foot. Bahamut Dispute. Un jeu très mignon par l'éditeur, mais dans le même format japonais que Wizard's Cup. C'est par le même éditeur qui a fait Wizard's Cup et qui a fait aussi Yubibo, qui est un jeu d'affrontement à deux, un genre de mindbug, on va dire, où chaque tour on va jouer des cartes. Le but c'est de réduire les points de vie de son adversaire à 0. On a tous les deux 4 points de vie. Le truc... une carte de goodies ou correctif dessus, on n'arrive pas à voir le jeu. Le truc, oui c'est un peu embêtant. Le truc c'est que parmi les cartes vous allez avoir des 3 créatures, en gros vous avez une espèce de petit dinosaure, vous avez Bahamut bébé et Bahamut vénère. Si vous les posez devant vous, vous faites des dégâts à votre adversaire, c'est cool. Et après, vous avez plein de sorts, plein d'actions qui permettent de dire je te vole une carte, je repioche, je rejoue. J'invoque Bahamut de là où il est présent, de là où il est, qu'il soit dans le deck ou qu'il soit dans la main de mon adversaire. L'ambiance de Mindbug, genre de choses là. Complètement. Donc il va avec des parties qui vont jouer en une dizaine de minutes. Ok. Petite extension. Les upgraded components pour Wonjo's Creature. Donc en gros, tous les œufs, tout le matos qui était en carton dans le jeu de base, là, vont être en bois. Ok. Une petite extension pour Naishi, Légende et Voyageurs. Légende, Voyageurs, 2 éléments, 2 modules différents. Légende, c'est des cartes du jeu de base que vous allez remplacer par des nouvelles, qui vont en gros un petit peu venir renouveler les parties. Naishi, c'était le jeu un peu à la Château Combo, où on avait la moitié de notre tableau dans notre main, la moitié de notre tableau posé sur la table. N'en parle pas au passé, hein. C'est un jeu, nous, qu'on range juste à côté de Shoten Totten. Oui, c'est vrai, oui, qui est complètement, qui est toujours aussi actuel. Ah bah oui, bien sûr. Et vous construisez du coup votre tableau de 10 cartes avec des cartes dans votre main, des cartes posées devant vous, où vous allez notamment pouvoir pas mal embêter votre adversaire en récupérant les cartes qui sont au centre que vous devez vous partager, et en activant des pouvoirs qui vont permettre de dire « Attends, toi, cette carte-là que t'as mis à cet endroit-là précis de ta main, je te la choure. Je te la choure parce que je sens que si je te la laisse, tu vas me casser la nanette. Okay. Le deuxième module étant les voyageurs, qui sont des cartes qui sont mélangées dans le jeu de base, mais qui vont pas rester chez vous. C'est des voyageurs, ils arrivent, ils repartent, ils appliquent un pouvoir et ils se cassent. Ok. Voilà, donc des petits modules. Des petits boosters. Pour les gens qui veulent renouveler leur partie de de Naishi, et pour les gens qui veulent renouveler leur partie de Unmatch, la boîte numérotée numéro 3. Oui. Avec 4 nouveaux personnages, attention je vous les fais vite. Chupacabra, à chaque fois qu'il attaque, il repioche. Barbe Noire, il a des doublons, donc des pièces de monnaie. Il va pouvoir les dépenser pour faire des actions en plus, super. Mais quand il les dépense, il les laisse à disposition de ses adversaires, et ces cartes, il y a des pouvoirs qui vont pouvoir être annulés par les adversaires si eux-mêmes dépensent des doublons. Une espèce de tir à la corde de pièces, quoi. Ah oui, dis donc. Moi je dépense des pièces, donc j'ai donné à mes adversaires qui peuvent bloquer mes attaques, mais si mes adversaires bloquent mes attaques, moi je peux refaire des actions derrière. Ça a l'air d'être le bordel. Voilà. Bon, est-ce que Pandore a une boîte? Pandore a une boîte et elle va jouer à un jeu de stop ou encore, où au début de chaque tour elle va retourner les cartes. Il y a des symboles dessus, s'il y a trop de symboles. Ah mais il y a n'importe quoi dans la boîte de Pandore. Ouais, elle se prend autant de dégâts que de cartes qu'elle a retournées. Vu que les personnages démarrent en général avec 10-15 points de vie, si tu t'en prends 3-4 dans la tête, t'as pas trop envie que ça t'arrive. Ok, prise de risque. Et si tu t'arrêtes au bon moment, tu vas pouvoir activer tous les pouvoirs que t'as retournés. Et le dernier, c'est celui qui a fait Détective Charlie. Loki. C'est Loki. J'ai la ref. Qui a des cartes de traîtrise. Les cartes de traîtrise, c'est des cartes que quand je vais les jouer, elles vont aller dans la main des autres. Plus mes adversaires ont des cartes de traîtrise en main, plus je vais pouvoir me déplacer. En plus de ça, c'est des cartes qui vont leur pourrir la main. S'ils doivent se débarrasser de ces cartes parce qu'ils ont trop de cartes en main, ils doivent les jeter. Elles vont pas dans ma défausse, elles vont sur le dessus de mon deck. Donc je peux les rejouer plus vite. Moi je veux jouer Loki, ça a l'air hyper fun à jouer. Moi j'ai envie de jouer Pandore. En fait vraiment, justement on a Marius qui est un peu un des experts de Unmatched. Si jamais vous avez des questions un peu précises sur le jeu quand vous venez à la boutique, demandez-lui parce qu'il connaît un peu, pas cette boîte là parce qu'elle vient de sortir, mais à peu près tout ce qui s'est fait dans le jeu. Et ces 4 persos là, en termes de gameplay, même moi qui suis pas un expert d'Unmatched, je me projette et j'arrive à comprendre pourquoi est-ce que ça a l'air cool et pourquoi est-ce que ça a l'air de renouveler le jeu. Oui, avec Cobble & Fox, c'est ceux qui sont les plus évidents, je trouve, dans les personnages. Ouais, complètement. Peut-être que Unmatched, on en parlera... Ah non, pardon. Je dis des bêtises. On n'en parlera pas. On n'en parlera pas. Cette semaine, encore un autre jeu de chez Yellow. Regarde, il y a Star Realms Academy. Ah oui, c'est vrai.
Je savais pas de quoi tu parlais. Je croyais que tu parlais de Gobblers et je comprenais pas. Ah non, il était pas juste du tout. caché là. Star Realms Academy, mon premier jeu de deck building, à pas confondre avec mon premier deck building qui sortira un peu plus tard cette année. Rien à voir. Une version pour enfants de Star Realms, qui est une version un peu simplifiée, mais on est sur un jeu à partir de 7 ans, on n'est pas sur un jeu pour 4-5 ans non plus. Ça reprend la même base de Star Realms, jeu à 2, dans lequel votre but c'est de détruire les 15 points de vie de votre adversaire, qui sont ici traqués par un petit plateau avec des points de vie. 3 cartes à votre tour que vous pouvez jouer pour appliquer des actions. Et pim. Vos actions, comme au début dans Star Realms, c'est des cartes qui vous rapportent de l'argent, ou alors vous avez une carte qui vous permet de taper votre adversaire. Star Realms. Ok. Les pièces que vous gagnez, vous les accumulez devant vous et vous pouvez les garder d'un tour à l'autre. Déjà, ça change un petit peu. Ok, c'est concret les pièces. Vous pouvez du coup économiser d'un tour à l'autre. Vous allez pouvoir, c'est un jeu de deck building, dépenser ces pièces pour acheter des nouvelles cartes, pour améliorer votre deck et être de plus en plus fort, au cas où vous ne sachiez toujours pas ce que c'est qu'un deck building. Comme dans Star Realms, les cartes ont des pouvoirs et ont des couleurs, et si pendant un tour vous jouez plusieurs cartes d'une même couleur, vous allez pouvoir déclencher des pouvoirs spéciaux. De base, je gagne 2 pièces, je pioche une carte, mais si j'ai joué une autre carte jaune pendant ce tour, je fais 2 dégâts en plus. Que la Là, base, pour le coup, la base de Star Realms. La carte, elle fait le café. Mais cette fois-ci accessible à partir de 7-8 ans. Et des bases aussi qui permettent de se protéger un petit peu, de protéger ses points de vie. Et un look qui est quand même sacrément cool. Genre le vaisseau mère, une espèce de requin vaisseau. Bah oui. Je trouve que visuellement, ça tabasse. Eh bien, très bien. Star Realms Kids. Tout à fait. Gobblers. Gobblers, qui était un jeu pour enfants à la base, enfin qui était brandé comme un jeu pour enfants à la base, là, qui nous revient dans une version un peu plus classe. Attends, On dirait un jeu pour Camille joue. Tu sais, tous ces gens qui jouent un peu sur TikTok à des jeux oui. très démonstratifs, Eh ben, comme Bells. Il y a Alex aussi qui aime beaucoup les jeux abstraits, ça pourrait... Je sais Ouais. pas s'il y a joué, mais en tout cas c'est complètement son délire. Votre but c'est d'aligner 3 pions à votre couleur, style morpion. Pour ça, vous allez poser des pions dessus. Sauf que les pions sont creux Ouais. et ils sont gigognes. Ah C'est-à-dire oui, que- c'est rare oui. ça. C'est-à-dire que toi, quand tu vas poser un pion Simon, si tu poses un pion plus gros que moi, au lieu de le poser ici, tu vas pouvoir cacher mon pion. Donc si jamais j'étais proche Viens là que je de t'empile. faire mon alignement, tu vas m'empêcher de le faire. Plus tard, parce que peut-être que ça va pas t'arranger, tu pourras également déplacer ton pion. Ce qui permettra peut-être, en fait, Ouais, mais attends, faut te rappeler ce qu'il y a dessous. faut te rappeler ce qu'il y a dessous. Ouais. Donc du petit jeu abstrait. Cette année, il y a eu Lynx qui était sorti. Ouais, Lynx qui était sorti aussi dans ce format-là, dans ce truc un peu épuré en termes de visuel. Oui, il y a mais JGS qui arrivera bientôt en version moins épurée. Bah, en version de luxe, Ouais. un petit peu, quoi. Pour Mais le c'est un jeu, ouais, ça c'est un jeu qui a plus de 20 ans, je crois. Enfin, c'est quand même un peu ancien, Gobblers, de mémoire. Hein. Gobblers. Ouais. Ah, je suis pas sûr. Je crois que c'est une vingtaine d'années. Hein. Ok. Et si j'ai bien vu sur BGG. Donc ouais, c'est un jeu qui est encore réédité et qui est encore d'actualité maintenant. Voilà. Est-ce que je l'ai toujours vu au magasin? Non, mais j'aurais dit au moins 10 ans. Ah ouais. Ouais. Peut-être un peu moins. Peut-être que j'ai abusé. Peut-être que je suis de Marseille. Là, t'abuses. Chez Tigre. Il reste 2 jeux dont on pourrait parler ensuite, que sont Salamandra et Boulette. Ouais, moi j'en ai encore un autre en tête. Ah bon, c'est quoi l'autre en tête? C'est Paire de Choc qui est là-bas. Ah ouais, ok. Ben on commence par Paire de Et Choc Space, là-bas. et Space Lab qui est là-bas. Oh, Space Lab. Il reste encore 3 jeux. Et on va accélérer. C'est parti. T'as dit quoi, Paire de Choc en Paire premier de Choc. Paire de Choc, peut-être que ça va te plaire. Ah, C'est c'est parce que c'est bien? ça se rapporte d'une certaine façon à Black Box. Le nom. Ah, j'adore. Un petit peu. Mais Ah. en moins méchant. Mais aussi un jeu. Ah, c'est j'aime moins alors. un peu un jeu dans lequel il faut s'auto-évaluer. Ah, j'aime beaucoup. C'est un jeu dans lequel vous allez jouer avec les 2 personnes à votre droite et à votre gauche, que vous allez plutôt jouer en groupe. Et vous avez une question qui est posée au centre de la table. Par exemple, qui respecte le moins les limitations de vitesse, ou alors qui apprécie le plus les soirées en petit comité. On va choisir une des 2 questions. Ok. Moi, je vais choisir, par exemple, si toi Simon t'es à ma gauche, imaginons qu'on choisisse qui apprécie le plus les soirées en petit comité, je vais pouvoir choisir est-ce que c'est toi Ouais. ou est-ce que c'est moi. Moi, je vais choisir secrètement une carte. Toi, Ouais. tu vas faire pareil avec moi, Moi, je choisis toi. voilà. J'ai choisi moi, t'as choisi toi, Ouais. les cartes se combinent, on marque des points. Si on réussit à aller tout au bout de notre piste, on a gagné tous les 2, on gagne par binôme. Ok. Donc on fait ça à chaque fois avec nos voisins. 2 fois dans la partie, je pourrais jouer toi, moi, c'est quand je suis vraiment sûr de ma réponse, et du coup, si effectivement on s'est pas planté, Si on combine, ça on rapporte marque d'autant encore plus de points. Ouais. Vas-y, je veux voir plus de cartes encore. Alors, t'as encore plus de cartes, mais surtout, hop, Quoi? dans la boîte, Surtout quoi? regarde, tu as la zone secrète. C'est quoi la zone secrète? On va regarder. Oh, ne fermez les yeux, les gens chez vous. Qui apprécie le plus rester en contact avec ses ex? Qui reconnaît le plus facilement ses défauts? Ah, mais c'est ça qu'on veut comme jeu, là. Qui remplira en premier son verre pour le finir cul sec là, maintenant? Qui a le plus besoin d'éprouver des sentiments pour faire l'amour? Il y a des cartes un peu plus épicées. J'aurais pu répondre oui à tout. Moi, enfin bref. Vous ferez vos déductions dans votre tête. Qui aimerait le plus revivre son enfance? C'est triste. Ah bah, tout dépend de ce que tu réponds.
Voilà, on retrouve un peu les... En fait, ça, ce serait une super question pour Black Box, mais du fait qu'on se compare que à nos voisins, bon, c'est pas... Qui regarde le plus souvent son téléphone portable aux toilettes? C'est pas aussi piquant que ce que peut être Black Box, mais on peut retrouver un peu... Si, la zone secrète, elle a l'air bien. Ouais, mais tu te compares que à tes voisins, tu vois, tu te compares pas, tu t'auto-évalues pas par rapport à tout le monde autour de la table. Et surtout, tu compares un public, tu dénonces pas secrètement. Oui, c'est vrai. Ok, Donc voilà. Très mignon. Effectivement, je suis pas contre y jouer en soirée. Ouais, je me dis... Je pense pas que ça te retourne et ça te chamboule ta vie. Ah non. Mais je pense qu'au moins tu passes un bon moment dessus. Ouais, bah c'est l'idée, c'est du jeu de barrageux. Tout à fait. Alors, Salamandra. Salamandra. Bah, on va terminer par les 2 jeux du Johan Goupil de la semaine. Ah ouais? Eh ouais, Salamandra qui fait également avec Pierre Giroux, c'est son premier jeu. Bienvenue dans la longue liste des auteurs et des autrices de jeux. J'espère que ça t'a plu. Et j'espère que les prochains jeux seront... que tu feras d'autres jeux et que ça t'amusera aussi. Et qu'ils seront bien. Je sais pas pourquoi je suis parti là-dessus, mais maintenant que j'ai commencé, je termine. Mais oui, quand on part sur Pierre Giroux, faut jamais s'arrêter. Et voilà, on l'embrasse. S'il accepte. Donc on est... Qui accepte le plus de se faire embrasser dans un dispo? Lui. Bah, les barres là-bas que t'avais léché. Oh. Tu te rappelles la semaine dernière que t'as léché un bout de jeu, Simon? J'ai léché un jeu la semaine T'as dernière. léché les timbres de postcards. Ah merde. Tu dis non, je mange jamais les jeux. Bah, un peu quand même. Et oui. Salamandra, un jeu expert, initié, dans lequel vous allez... Alors, comme d'habitude dans les jeux chez Greux Games, la thématique est un peu spiritueuse. Non, mais vous allez construire une forêt, Fumiste. récolter des petits Ah non, ingrédients, fumeuse. récolter des petits ingrédients, vous incarnez des druides. Mais effectivement, de base comme ça, quand je vais vous présenter, c'est pas forcément clair. Je vais vous présenter plus la mécanique que la thématique. Ça peut évoquer des aspects de Château Blanc. Est-ce que ce jeu a des aspects de Château Blanc? Oui. On pourrait faire un bouton voir pour les jeux. Jouons voir. Ah ouais. Ce sera un nom de compte Instagram, Ce ça jeu sûrement. possède une belle rejouabilité, oui. Hein? Ah vas-y, on peut tellement faire ça. Jouons voir. Ok, bon voilà. Le jour où on n'aura rien à On a faire, l'idée. on fera ça. Donc, vous allez... donc, des aspects en rapport avec Château Blanc. Pourquoi? Parce que... Voilà. Fin de la phrase. Et démerdez-vous. Mais Le non, mec abandonne en rage je campagne. rigole, je vais vous expliquer. À chaque tour, vous allez avoir 3 druides, 3 personnages que vous allez pouvoir jouer. Enfin, 3, puis 2, puis 3, puis 2. C'est les derniers? Les derniers druides, exactement. Vous allez du coup aller les envoyer sur le plateau. Ça va être un peu ça le but. Par exemple, je vais pouvoir prendre ce druide et le poser ici. Ok. Vous allez voir à quoi ça sert. Déjà, je suis connecté à des petits cristaux. Je vais les rapporter. C'est des trucs qui sont plutôt utiles. Maintenant que ce pion est posé là, il n'en bougera plus jamais. Oh bah dis donc, c'est la pose d'ouvrier éternel ton truc là. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, pourquoi je le rapproche au Château Blanc? Parce que Château Blanc, il y a très peu de tours dans le jeu. Là, il y en a quand même un peu plus. Mais Château Blanc, si jamais je perds un tour ou deux à faire des actions qui sont un peu nulles... Ouais, tu hurles intérieurement. Ouais, voilà. Là, et pareil, extérieurement. si je me suis mis à un endroit qui, au final, ne me sert à rien du tout dans le restant de la partie, je vais être un peu triste. D'accord, un jeu avec des choix décisifs. Voilà. Qui t'implique émotionnellement. Ouais, c'est un jeu dans lequel il faut faire des choix qui permettent de pousser les cailloux. Avec des choix décisifs. Ouais, c'est bon. Ouais, voilà. Vous l'avez? C'est bon. Ouais. Et donc, du coup, vous allez comme ça poser vos ouvriers par-ci par-là sur le plateau. Chacune des tuiles, vous en avez quelques-unes au début, mais vous allez pouvoir en construire des nouvelles grâce à des actions, vont pouvoir soit vous permettre de récupérer des ingrédients. Chaque joueur a le sien? Non, ça c'est le plateau central. C'est le plateau central. Vous permettre de récolter des ingrédients. Les ingrédients, vous les cumulez pas devant vous, c'est à votre tour, vous allez pouvoir vous dire, je choisis d'activer cet ouvrier pour récolter cet ingrédient. Pourquoi je vais faire ça? Parce que certaines autres tuiles qu'on va pouvoir placer vont permettre de dire, je dépense ces trucs-là pour pouvoir marquer des points. Ouais, donc il faut d'abord avoir le trèfle pour pouvoir les dépenser ailleurs. Ouais, voilà. Donc en gros, pendant ton tour, tu vas dire j'active ça, je transforme ci, je transforme ça, et voilà quel est le résultat de mon tour. Okay. Tous les ouvriers que vous avez utilisés, en fait, quand vous les avez utilisés, vous les retournez sur l'autre côté, et en fait, du coup, d'une manche à l'autre, lui va redevenir disponible à la manche d'après, parce qu'on va alterner du jour, le jour et la nuit. T'as une marge. Ok, d'accord, je vois l'idée. Donc en fait, un ouvrier que j'ai posé, certes, il est posé définitivement, mais je pourrais me resservir de lui plus tard. Donc imaginons que je me suis mis à un endroit qui permette de faire une recette, et que cette recette, je peux jamais la faire parce que j'ai pas ce qu'il faut, ben je vais avoir un ouvrier qui me sert à rien. Il peut me servir à des actions un peu qui sont là aussi, mais je vais être un peu moins content que si j'ai réussi à le poser au bon endroit au bon moment. Ok, bah, je vois l'idée. Voilà. Le twist est quand même sacrément intéressant. Tout plein d'éléments, des histoires de majorité, des cartes que vous allez pouvoir récupérer, mais le cœur du jeu, c'est ça. Et toujours avec une édition magnifique avec Camille Chaussy aux manettes. Ouais, Camille Chaussy. Franchement, j'aime vraiment beaucoup la couve. On est un peu dans le... Je sais pas si c'est le même univers, mais en tout cas le même format que Nidavellir, que Roa. On a un peu ce côté un peu classe, quoi. C'est la même taille de boîte, en tout cas. C'est vrai. Et qu'est-ce qu'il a fait d'autre comme jeu, Johan Goupil? Johan Goupil, il a fait Space Lab.
Ah oui, c'est lui. Qui est tout là-bas. J'en entends que du bien, mais j'ai pas encore pu y jouer. Et du coup, c'est l'autre jeu qui m'évoque Elawa. Ah. Et voilà. Parce qu'en plus, on retrouve le même duo, à savoir Yuan Gupi, Corentin Lebras. Donc le même duo qui avait fait Elawa. Et cette fois-ci, chez Studio H, c'est un peu le format avec des boîtes à tiroirs de Oriflamme, de Valbara et Tutti Quanti. Sympa la boîte qui brille un peu. Bah oui, les boîtes qui brillent, c'est toujours cool. Alors donc, comme dans Elawa, vous allez devoir poser les cartes devant vous. c'est quoi, c'est 2-4 joueurs? 2-4 joueurs, peut-être 2-5, 1-4. 1-4, il y a un mode solo. Donc vous allez devoir poser les cartes devant vous. Comme dans Elawa, vous allez être très limité dans vos capacités. Elawa, si vous vous rappelez, vous avez la possibilité de stocker... Comme dans votre vie. 4 ingrédients, 4 ressources qui vous permettent de poser vos cartes. Là, vous êtes limité dans le nombre de cartes que vous avez dans votre main. Et chaque carte que vous voulez poser vous coûte des cartes, le fameux coût d'opportunité. Si je veux jouer cette carte-là devant moi, ça me coûte 2 autres cartes de ma main. Donc toutes les cartes que je vais ramasser, je ne pourrai pas toutes les jouer devant moi. Il va falloir que je les pose autour de ces 3 petites cabines. Par exemple, autour de cette cabine, il y a 4 emplacements. D'accord. Pourquoi je veux faire ça? Parce que là, ici, un objectif me demandait d'avoir 2 cartes rouges, une carte jaune autour. Ah d'accord, une première façon de marquer des points, de valider des objectifs. Faire ce que te demandent les cabines. Les contraintes qui me sont proposées ici. En plus de ça, les cartes vont avoir d'autres contraintes précises. Du genre, celle-là, elle me rapporte 1 point par astronaute que j'ai chez moi. Ça, c'est un astronaute, donc c'est cool. Ça, c'est un astronaute, donc c'est cool. Okay. Cette carte-là va rapporter 3 points par mécanisme présent sur cette ligne-là. Donc il faut réussir à bien planifier, à bien faire une espèce de tableau qui va joli vérifier tous les construction de scores. tableau. Genre de Elawa, Château Combo, tout ce que vous connaissez. Qu'est-ce que Quel j'avais... est le twist? C'est quoi, il y a quoi de particulier ce que je disais, c'est que ça, c'est qu'en fait, les cartes que tu ramasses, t'es limité. Je sais plus combien t'as le droit d'en avoir, je crois que c'est 5 ou 6 en main, c'est assez peu. Et du coup, à chaque fois que tu joues des cartes, t'es obligé d'en jeter d'autres. Donc, tu peux pas faire toujours ok, ce que ça tu va veux. très vite. Ouais. Quand tu vas ramasser des cartes, tu vas pouvoir ramasser toutes les cartes d'une même couleur. Il y a un côté un peu Abyss Conspiracy. Quand tu dis ramasser, tu les ramasses quoi ou comment? C'est une action de pioche, globalement. Ok. En gros, tu as une rivière, tu révèles les cartes et tu ramasses toutes les cartes d'une même couleur. Donc moi, je vais pouvoir révéler des cartes. Et si t'attends un peu, quelqu'un va les prendre par opportunisme un peu avant. Ouais, voilà. Voilà un peu l'idée de la chose. Ok. Et il y a ces petites cartes-là, qui sont... C'est pas que des objectifs, tu vois. Par exemple, là, ça me rapporte 1 point par carte rouge. Là, plus je vais avoir d'exemplaires de la même carte, plus ça va améliorer mon scoring. Là, à l'inverse, c'est plus de fois j'ai cette carte-là, plus directement ça va me faire des points. T'as moyen justement d'aller les récupérer quand tu joues des cartes en haut, notamment. Ok, ambiance un peu BD, tout ça. Ouais. Non mais c'est là où c'est malin, c'est que le jeu te permet pas de faire tout ce que tu veux. C'est-à-dire que de mémoire, la partie, ça fait très longtemps que j'ai joué. Hein. La partie s'arrête quand quelqu'un a posé 8 cartes, je crois, de mémoire. Et des emplacements, t'en as 3, 7, t'en as 10. Donc, si tu commences à faire ton tableau en disant je vais mettre ci, je vais mettre ça, je vais mettre ça, tu peux te faire un peu dépasser si quelqu'un joue des cartes un peu plus vite que toi. Forcément, tu feras pas tout, quoi. Ouais. Donc justement, c'est là où c'est assez rigolo et où tu as envie vite de faire des revanches. Faudrait que j'y rejoue, en fait. J'avais joué sur un proto il y a longtemps. Et ça tombe bien, ce dernier, c'est dispo dédié à la bouffe, terminera par des... Des chips? Des boulettes. Ah, par des boulettes. Parce qu'on a oublié des trucs? Ouais, il reste boulettes. Ah, boulettes. Et oui, bah oui, alors, on aurait pu l'oublier. On aurait pu l'oublier. Et ça aurait été une... Oublié, ou boulette. Ah, une chips. Ah non. Non. Boulette, qui est donc Boulette Star avec une étoile, qui est la suite de Boulette Cœur, qui était sorti il y a 3-4 ans. Jeu compétitif, ou notamment jeu solo, qui va jouer en temps réel. Vous incarnez... Moi, j'aime beaucoup Boulette. Un personnage féminin. Je crois pas qu'il y ait de DS de 3000 ans dans le jeu. Vesta Jackson. Moi, j'ai Your News Network. Vos news toujours avec vous. Donc déjà, chaque personnage a un pouvoir spécial et tout un lot de cartes spéciales de pouvoirs activés, ce qui s'appelle des désolé, motifs. vous avez envie de vomir, j'ai fait n'importe quoi avec la caméra. Ah bah super. Vous avez lancé un timer de 3 minutes. Votre but est de réussir à vous débarrasser de tout ce que vous avez dans votre sac. Top, c'est parti. Ce que vous avez dans votre sac, ce sont des jetons. J'ai un jeton avec écrit 4 roses. Je vais faire 1, 2, 3, 4. Je vais le mettre sur la 4e case rose. Et ça continue. Il y a 3 rouges. C'est que le début, d'accord. Je joue 3 verts ici. J'aimerais bien piocher une deuxième carte. Un bleu ici, piocher un deuxième jeton d'une même couleur, à un rose, ça marche pas. 2 verts, ça marche. Un jour, je vais réussir à faire mon exemple, vous allez voir. On t'attend. Un vert, ça marche toujours pas. Oh là là, dis donc. 3 jaunes. L'effet Bonaldi. Ah voilà, 4 verts. Les cases. Comme nous dans cette vidéo, 4 verts. 4 verts. Les jetons que je veux poser, je ne compte que les cases qui sont disponibles. C'est-à-dire que là, je vais pas le mettre sur la case numéro 4. Je vais devoir compter 1, 2, 3, 4. Et bim! Ça sort de mon plateau et ça vient de casser mes points de vie.
Comment du coup faut que je me débrouille? Il faut pas juste que je pose mes jetons comme un teuteux. Il faut que j'utilise mes pouvoirs en dépensant mon énergie pour les inverser de place et me libérer de la place dans les colonnes qui sont un peu dangereuses. Parce que ça a tout plein de pouvoirs sur le côté. Ouais, voilà, exactement. Et alors, également le but du jeu, que j'utilise mes motifs pour détruire certaines cases. Par exemple, ici, si j'ai réussi à mettre... Hop, regarde, par exemple, je suis comme ça. J'ai 3 jetons quelconques en colonne. Entouré d'une colonne, une case vide, une case vide. Et bien si je choisis d'activer ce motif, je vais pouvoir, et si j'ai 3 jetons quelconques, détruire. Et bim, ça sort du jeu. Les jetons que je détruis, ils sortent pas vraiment du jeu. Ils partent chez je le vais les voisin. mettre de côté, et ça va aller dans le sac du voisin pour la manche d'après. Donc un peu comme dans le bal des chaudrons, meilleur on est, notamment en temps réel, plus on va se débarrasser de jetons, pire ça va être pour les voisins autour d'après. Jeux vidéo, les Tetris, Columns, Wario's Wood. Ouais, Tetris 99, etc. Plus on avance dans la partie, au début de chaque manche, on va rajouter des nouveaux jetons dans notre sac. Donc plus on avance, pareil. De plus en plus étranglé par le nombre de jetons que tu pioches. Ouais, plus ça va être tendu. 8 personnages différents, avec des pouvoirs spéciaux, notamment la Your News Network au début de chaque manche. Elle va choisir, je sais plus où je les ai mis, des cartes spéciales qui vous permettent justement d'activer des pouvoirs. Ah, c'est celle-là. Et la particularité, c'est que c'est vraiment un jeu qui va se jouer en 15 minutes. Parce qu'on joue tous en même temps et ça se speed. On est entre du jeu stratégie et du jeu d'ambiance tel qu'on pourrait le faire quand tu joues avec tes potes à un jeu vidéo chez toi, quoi. Ouais, vraiment, non, ouais, party game, Mario Party, jeu vidéo. Si vous avez l'ancienne boîte boulette cœur, vous pouvez les mélanger pour jouer jusqu'à 8, combiner les personnages. Tous les personnages, quand vous les retournez, ça devient un boss. Et vous allez avoir 8 boss du coup différents pour jouer en solo au jeu. Donc pareil, il y a beaucoup de gens qui aiment le mode solo, le fonctionnement de celui-là. Attention, c'est pas un jeu. Je crois que ça va pas. Je crois que c'est pas un jeu pour Damien. Damien, il a pas mal de problèmes à penser vite en temps réel. Et sur ce genre de jeu, il a vraiment tendance à bloquer. On l'embrasse. Il a tendance à bloquer et à paniquer. Donc ça, typiquement, si jamais vous avez des gens comme ça avec vous, vous savez que c'est pas forcément le genre de jeu pour eux. Ah oui, c'est un jeu pour moi. C'est un jeu nerveux qui prend des décisions tous les 2 secondes. Peut-être pas les bonnes, mais au moins tu traces, quoi. Ah, mais au moins tu t'en rends compte. Bah ouais, je sais. C'est pas si mal. Ok. Par exemple, le fait de présenter un jeu en bouffant du saucisson, pas la meilleure idée, mais quand même vachement rigolo. Voilà. On a fait tous les jeux de la semaine ? Normalement, oui. Dans le pire des cas, on les fera la semaine prochaine. La semaine prochaine. Aïe, il y a que des gros jeux. Oui, alors déjà, il y a que des gros jeux. Que des gros jeux. Je pense qu'on va en exposer partout, ça va déborder. On va les mettre par terre, on va marcher autour, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Première chose. Deuxième chose, la semaine prochaine, il y aura 2 C-Dispo. Un C-Dispo standard, un C-Dispo, comme chaque année, avec des jeux bradés. Donc avec des jeux qui valent pas cher, des jeux qui sont plutôt bien, parce qu'on a quand même trié parmi tout ce qu'on nous a filé. Ok, oui. On va pas vous dire ce qu'il y a, mais il y a des trucs plutôt cool. Entre 30 et 40 références, on a un peu plus épuré que l'an dernier, mais normalement vous devriez avoir des trucs plutôt chouettes. Et des trucs très cool à des prix défiant toute la concurrence. Vous devriez en avoir pour votre argent. La semaine prochaine également, des vidéos qui sortent, Simon ? Il y a plein de Y'a quoi de bien qui sort. Voilà, il y a quoi de bien de innovation qui est sorti là. Putain, ouais, il y a la vidéo sur Cardia qui doit sortir le 14 novembre. Ah oui, donc ça c'est vendredi en 8. On galère. Hein. Ouais. Et, quoi de plus ? Les jeux en import de Essen, ça avance. On a des trucs bien, je vous dis pas quoi, mais normalement là ça arrive bientôt. On vous en parle très vite. Et, dernier truc, oui, mardi prochain, c'est le 11 novembre. On est férié, cette fois-ci c'est fermé. Oui. Voilà. On ouvre que les samedis quand c'est toujours férié. Sachez-le que si vous pensiez venir à Toulouse à ce moment-là, on sera fermé le mardi. Mais le lundi et le mercredi, on est ouvert. Mais le mardi, il reste du Ciao Kombucha. Il en reste un peu, mais pour des raisons évidentes, je ne vais pas y toucher. Tu m'étonnes. Voilà. On vous embrasse et on vous dit à très bientôt pour un nouveau C'est Dispo. Au revoir. Commander Sweetland, c'est qui caille avant qu'il n'y en ait plus. Oui, bien sûr. Et minuit 20. Vous allez dormir. L'heure du vin. Du Ciao Kombucha. Les minuit kombucha. Oh mon Dieu.